Moi, fraîchement diplômé de l'université. Le ciel me tombe sur la tête. Je suis marié. Et moi, je n'en sais absolument rien. Pour divorcer, je ne peux que me rendre dans une région militaire isolée. À ce moment, une voix claire retentit. Qui cherchez-vous? Je regarde la femme qui descend de la voiture. Je cherche Song Kingguan. Vous la connaissez? Cette Song Kingguan est leur commandante de régiment. N'est-ce pas devant ce petit morveux? L'étonnement traversa le regard de Song Kingguan. Elle a une très bonne mémoire. Mais face à un garçon aussi beau, elle n'en a absolument aucun souvenir. Elle est donc sûre de ne jamais vous avoir rencontré. Que voulez-vous à Song Kingguan? Je ne savais pas que la personne devant moi était ma femme bon marché. Je suis son mari. Je suis venu la chercher. Qu'y a-t-il, jeune homme? Vous n'êtes pas bien vieux. Comment pouvez-vous raconter autant de mensonges? Song Kingguan n'a pas de mari. Qui êtes-vous, à la fin? Le regard de Song Kingguan est méfiant. J'ai déjà marché pendant 4 heures. Le désert est déjà assez pénible. Et l'attitude de ces gens n'est pas bonne. Je me suis énervé. Camarade. Comment savez-vous que Song Kingguan n'a pas de mari? Vous n'avez qu'à l'appeler pour qu'elle se confronte à moi, non? Ne me regardez pas comme ça. Comme si j'avais envie de venir ici. J'ai fait tout ce chemin, fatigué et assoiffé. C'est vraiment une souffrance. Camarade. La personne devant vous est notre commandante de régiment. C'est aussi la Song Kingguan que vous cherchez. Quoi? La personne que je cherche est juste devant moi? C'est fichu, ma timidité maladive revient. Tout le monde est choqué. Tout le monde sait que la commandante de régiment est mariée. Parce que lorsque Song Kingguan se préparait à être promue commandante de régiment, les supérieurs ont dit qu'ils envisageraient en priorité de promouvoir les personnes mariées. Les dirigeants disent tous que les femmes mariées auront un plus grand sentiment d'appartenance. Il se trouve que ma famille voulait que j'épouse le petit-fils d'un bienfaiteur de mon grand-père à cette époque-là. Bien que j'ai entendu dire que c'était un paysan rustre. Mais j'avais vu des photos. Il avait une apparence respectable. Et il était le bienfaiteur qui avait sauvé mon grand-père. Je pensais que c'était très bien. Seulement, à cette époque, j'étais en mission. 2 ans se sont écoulés. Sans jamais le rencontrer. Mon mari, avec qui j'étais déjà marié légalement. Plus tard, une fois stabilisé, je me suis dit qu'il fallait peut-être reprendre contact avec lui. Es-tu d'accord pour me suivre à la base? Cette question a déclenché une catastrophe. UIB avait une liaison. J'avais du mal à accepter cette réalité. De plus, rompre un mariage militaire est illégal. J'avais l'intention de le poursuivre. Mais une autre nouvelle est arrivée. L'homme s'est suicidé avec son amante. Song Jia a réfléchi. Finalement, elle n'a pas continué les poursuites. Mais cette femme a été sauvée. Elle est toujours en prison maintenant. Tout le monde dans la zone militaire est au courant de cette affaire. Parce que le supérieur de Song Kingguan s'est enquis de sa situation familiale. En disant qu'elle pouvait faire venir son mari pour qu'il habite ici pendant un certain temps. Pour développer les sentiments conjugaux. Song Kingguan n'avait pas le choix. Elle a donc dit la vérité à son supérieur. Sans savoir qu'une personne de la base militaire qui passait par là avait entendu la conversation. Cette personne était une pipelette. Tout le monde a tout de suite été au courant de cette affaire. Maintenant, un beau jeune homme arrive de nulle part. Et prétend être le mari du commandant de régiment. Les sentinelles en poste trouvent ça un peu bizarre. Song Kingguan est revenu à la réalité. Je suis Song Kingguan. Je n'ai pas de mari. Qui êtes-vous? Vous me prenez pour une criminelle. Vous n'avez pas reçu la lettre que votre famille vous a envoyée? Song Kingguan a réfléchi. Elle n'avait effectivement pas reçu de lettre depuis un certain temps. Le commandant envoie des lettres. Cette personne est malade. Et est toujours allongée chez elle. Ici, c'est isolé. Je n'ai pas trouvé de remplaçant à la dernière minute. Alors j'ai pris quelques jours de congé. J'imagine qu'il ne sera pas livré avant quelques jours. Comment diable sais-tu tout ça? Il y a quelques jours, je voulais voir s'il y avait du courrier supplémentaire. Et aussi voir si je pouvais prendre des congés à l'avance. Alors je suis allé le voir. J'ai découvert qu'il était gravement malade. Personne ne s'occupait de lui chez lui. Alors je l'ai aidé à acheter des médicaments. Je n'ai effectivement pas reçu de lettre. Mais tu peux me dire pourquoi tu prétends être mon mari? Je m'appelle Yu Shen. J'habite au village de Yujia, dans le comté de Liusheng. Ton mari aurait dû être le fils du chef du village Yu. Mais il est mort. Sa famille a découvert en rangeant ses effets personnels que l'acte de mariage était enregistré à mon nom. Sa famille a enquêté et a découvert que Yu s'était marié avec toi il y a 120 ans. La page de mon livret de famille qui avait été envoyée était la mienne. Cette année-là, le comté devait enregistrer les livrets de famille. Les villageois ont tous mis leurs livrets de famille chez le chef du village pour qu'il les emmène en ville pour un enregistrement unifié de UIB. Il ne voulait pas se marier avec toi. Mais il était forcé par sa famille. Alors il a volé ma page de livret de famille et l'a envoyée pour t'épouser. Cette année-là, j'étais encore à l'université à Jingxi. Je n'étais absolument pas au courant de ça. Ma famille n'avait pas vérifié attentivement à l'époque. Ils n'avaient pas remarqué qu'il manquait une page. C'est ainsi que, par un concours de circonstances, je me suis marié avec toi. Si ce n'était pas à cause de cette affaire, nous n'aurions jamais dû nous rencontrer. Et tu es commandant de régiment. Tu ne veux sûrement pas d'un mariage arrangé. N'est-ce pas, comme moi? Alors je suis venu ici pour divorcer de toi.
Mais d'un autre côté, nos deux familles veulent absolument que nous développions des sentiments. Ma famille ne veut pas que je divorce. Ils espèrent que j'essaierai. Bien que j'ai accepté temporairement. Ce n'était qu'une tactique dilatoire. Je suis venu ici pour discuter d'une collaboration entre nous. Je vais vivre ici pendant un mois. Tu peux faire comme si je n'existais pas. Continue à faire ce que tu as à faire. Après un mois, on va les appeler et leur dire. Disons que nous avons des incompatibilités de caractère. Que c'est impossible de continuer. Qu'il faut absolument divorcer. Cet homme a de l'audace quand il parle. Pas étonnant qu'il ait autant d'allure. En pensant que son certificat de mariage n'est pas avec UIB. Song Kingguan se sent un peu mieux vis-à-vis de cet homme infidèle. D'accord, tu peux rester ici pour le moment. Je rentrerai et soumettrai immédiatement une demande de divorce. Merci. Merci pour ce mois. Trouvez-moi juste un endroit où loger. Ou s'il y a des dortoirs ou des maisons vides dans la zone militaire. Je peux même louer pour un mois. Tu n'as pas besoin de t'occuper de moi spécialement. Je partirai bientôt. Cet homme a vraiment la capacité d'attirer le regard. La main de Yushen n'a absolument aucune protection. Il semble que, bien que Yushen vienne d'une région pauvre et reculée, sa situation familiale doit être plutôt bonne. Au moins, il a été élevé avec beaucoup de soins et d'attention. Sinon, ses mains n'auraient aucune trace de travail. Je vais t'emmener à la zone militaire pour t'installer. Au fait, après être descendu du bus, ma valise a été perdue en chemin. Tu pourrais m'aider si tu as le temps? Venir de si loin avec seulement un sac à dos. Ce n'est vraiment pas idéal. Alors, il a perdu sa valise en chemin. 11e Liang. Conduit sur la route de patrouille que nous empruntons habituellement. En direction de l'arrêt de bus au fond du désert. Cherche une valise en chemin. Si tu la trouves, ramène-la. C'est celle du commandant 11e Liang. Le chauffeur, Li Liang, conduit une jeep militaire vers le fond du désert. Song Kingguan m'emmène d'abord à la zone militaire. Cette partie du désert est une zone frontalière. Il y a encore un long trajet jusqu'à la zone militaire. Je suis vraiment épuisé ces derniers jours. Alors dès que je suis monté sur le siège passager, je me suis complètement détendu. Tu as peut-être mal descendu du bus. Si tu viens de cette région, il faut traverser le désert pour trouver le poste frontalier. Après qu'il ait dit ça, personne n'a répondu pendant quelques minutes. Alors, il s'est tourné. Je me suis aperçu que ma tête était penchée d'un côté, endormie. Song Kingguan ne dit plus rien. Mais instinctivement, elle ralentit un peu la voiture, essayant de conduire aussi doucement que possible. Pendant ce temps, de l'autre côté, on roulait. Suivant la route du désert. 11e Liang a trouvé mes bagages. Et est retourné à la base militaire en voiture à l'avance. Il a raconté à un camarade ce qu'il avait vu et entendu aujourd'hui. Et de bouche à oreille, tout le monde l'a su. Le commandant de régiment a un mari qui est venu divorcer. Ce potin est encore plus juteux que le jour où le commandant de régiment a été trompé. À 6 heures de l'après-midi, la température baisse. Passant de 30 degrés le jour à 10 degrés maintenant. L'été s'est transformé en froid en un clin d'œil. L'environnement naturel est rude. Et le temps est imprévisible. On change souvent de vêtements. Généralement, ceux qui viennent pour le regroupement familial ne tiennent pas le coup. Song Kingguan s'est déjà garé dans la zone militaire. Mais je ne suis pas encore réveillé. Elle a regardé Mushen et a dit. Il va vivre ici pendant un mois. Je ne sais pas s'il pourra tenir le coup. Commandant, pourquoi êtes-vous revenu si tard? J'ai simplement nettoyé l'endroit où mon beau-frère va vivre. Et j'ai emmené les bagages de mon beau-frère là-bas. Ce n'est qu'en s'approchant qu'il a compris. Que le beau-frère était endormi. J'ai ouvert les yeux, confus. On est arrivé à la zone militaire? Il faut encore plus de 10 minutes pour y aller à pied. Ne prends pas froid. Il faut dire que cette femme bon marché est plutôt attentionnée. Elle sait même m'apporter des vêtements. Merci. Beau-frère, je suis désolé. Je t'ai réveillé. Ce n'est rien. J'étais juste trop fatigué. J'ai somnolé un peu. Je viens d'apprendre que tu as trouvé tes bagages. Où les as-tu mis? Dans la chambre. Je n'ai pas préparé un logement pour mon beau-frère. Il y a une chambre libre dans le bâtiment familial. Beau-frère peut s'y installer d'abord. Si tu penses que la chambre n'est pas bien, tu peux demander à en changer demain si tu as le temps. Merci beaucoup. Quel problème? Donne-moi les clés. Vas-y, occupe-toi. Vas-y toi-même. Bon, sœur, j'y vais alors. Ah, ça fait trop longtemps que je suis venu ici. Parfois, j'oublie. La technologie avancée du monde parallèle où j'étais avant de venir ici. Depuis que je suis petite, j'ai été choyée par ma famille. En fait, si on compte bien. À part la difficulté des études. Je ne veux absolument pas endurer d'autres difficultés. Je me suis quand même bien débrouillé. Je suis allé à l'université de Jingxi. Pour alléger le fardeau de ma famille. J'ai aussi utilisé mon cerveau pour faire des petits boulots et gagner de l'argent. Un camarade de classe fils de riche a fait des investissements au bon moment. Et a gagné beaucoup d'argent. Je pensais que tout se passerait bien dans ma vie. Qui aurait cru que le destin me tendrait un piège? J'espère juste divorcer rapidement et retourner à ma belle vie. Dans cet endroit que je ne connais pas. J'ai vraiment envie de partir vite. Song Kingguan m'a entendu soupirer. Et a pensé que j'étais mal à l'aise à cause des conditions difficiles ici. En fait, on ne peut pas lui en vouloir.
Une étudiante bien comme il faut. Apprend juste après avoir obtenu son diplôme qu'elle a été victime d'un mariage forcé. Même si c'est un malentendu. C'est légalement gravé dans le marbre. Si tu veux annuler le mariage, tu dois divorcer. Si tu veux te marier à l'avenir, tu auras une mauvaise réputation. En fait, c'est HN qui est lésé. Tu peux me dire ce dont tu as besoin. Je ferai de mon mieux pour organiser ça pour toi. Ce n'est pas grave de rester un mois. En chemin. Les gens du quartier des familles ont vu Song Kang-hwan emmener un jeune homme à l'étage. Tout le monde a tendu le cou pour regarder. En chuchotant. Avec beaucoup de curiosité. J'habite au 3e étage. En montant. Il y avait aussi des enfants qui regardaient avec curiosité. On dirait qu'on sent les odeurs de cuisine diverses et variées. En fait, je n'aime pas trop vivre dans ce genre d'immeuble comme un dortoir collectif. Je préfère vivre dans une maison avec une cour privée. Ensuite, la salle de bain et les toilettes sont séparées. Cette chambre est rangée. Le climat est différent ici. La température baisse la nuit. Commandant sonne. Une femme d'âge moyen est venue curieusement s'enquérir. En fait, tout le monde sait que je suis venu divorcer. Après tout, il s'est répandu partout qu'Aken venait vivre ici. Les choses vont certainement se répandre. Mais comment devrais-je présenter Aken maintenant? Ma relation avec Song-hwan est aussi très embarrassante. Zhang Yi est fatiguée de son voyage. Je l'ai emmenée à l'intérieur pour qu'elle se repose. Kang-hwan, ne te précipite pas pour te reposer. Présente-le. Le jeune homme a l'air vraiment fringant. Qui êtes-vous pour le commandant Song? Bonjour, tante Zhuang. Je suis le mari légal de Song Kang-hwan. Après être entré, Song Kang-hwan est également entré. Le lit était recouvert d'épaisses couvertures. Tout était d'un vert militaire uniforme. 11e Liang a probablement pris les couvertures de mon dortoir militaire. Ce sont mes couvertures. 11e Liang les a prises dans mon placard. Elles sont propres et en bon état. Merci beaucoup. Quand je partirai, je t'aiderai à les nettoyer. Il y a un robinet public à chaque étage. Les bains publics sont au rez-de-chaussée. Il devrait encore y avoir de la nourriture à la cantine maintenant. Je peux t'y emmener. Ou t'en rapporter. À vrai dire, maintenant que tu le dis, j'ai vraiment faim. Allons-y ensemble. Je vais en profiter pour reconnaître le chemin. Je ne peux pas te déranger tous les jours. En parlant de croissance. Le conjoint du commandant de notre régiment est trop beau. J'ai entendu dire qu'il était venu divorcer. Avec une telle apparence. Même si c'est un second mariage, il y aura beaucoup de gens qui feront la queue. La nouvelle qui s'est répandue aujourd'hui. Est-ce vrai ou pas? Il est vraiment venu divorcer. Est-ce que ce serait faux? Lui. C'est un étudiant brillant. Quel bon jeune homme. Il doit être malheureux dans son cœur. Bien qu'il ait été berné. Je pense que ces deux-là vont bien ensemble. La famille du commandant Song a des emplois stables dans la capitale. Leur situation familiale n'est pas mauvaise. À part le fait que le commandant Song est un peu froid. En fait, c'est une très bonne personne. Regardez ce petit visage. Si elle n'était pas dans notre unité militaire, elle serait au moins une grande star. Il faut dire qu'ils vont bien ensemble. Comment dit-on déjà? Un homme talentueux et une femme belle. Sortant du quartier des familles, nous nous sommes dirigés vers la cantine de la région militaire. La plupart des gens que nous avons croisés étaient des soldats. J'ai regardé les gens qui allaient et venaient en uniforme militaire. Le seul point délicat est que Song Kang-hwan est commandant de régiment. Les soldats qu'elle croise s'arrêtent pour saluer. J'ai donc été examiné par beaucoup de gens. Quand nous sommes arrivés à la cantine, j'ai vu beaucoup de gens faire la queue pour manger. En jetant un coup d'œil, ils mangent des galettes de farine de maïs. Les plats sont des pommes de terre et du chou. Et 2 portions de soupe aux œufs. Contentons-nous de ça ce soir. Tu peux me dire ce que tu veux manger. J'irai à la ville pour faire des courses quand j'aurai le temps. Song Kang-hwan vient de la capitale. Sa situation familiale est bien meilleure que celle des gens ordinaires. Elle a aussi mangé beaucoup de bonnes choses. Après être venue dans la région militaire de la frontière. Elle a également constaté que l'environnement ici est vraiment difficile. Mais elle a grandi dans la région militaire. Elle est habituée à cette situation. J'ai regardé ma propre boîte à lunch. Et j'ai regardé autour de moi. J'ai vu beaucoup de soldats manger avec appétit. C'est normal, ils sont fatigués après une journée d'entraînement. Ils peuvent certainement manger ça. Je suis originaire du Sud. Depuis que je suis enfant, mon plat de base est le riz blanc. Quand j'étais petit, ma famille était pauvre. Nous faisions surtout de la bouillie de riz blanc. Avec des légumes sautés ou des légumes marinés. Des œufs brouillés, etc. Relativement parlant. La nourriture ici ne me convient pas. Peut-être que j'ai trop voyagé aujourd'hui. Là, j'ai un peu trop faim. D'accord. Mange au moins un peu. Si je ne peux pas manger, je ne mange pas. Je peux emporter le reste pour le dîner. Alors, je vais t'en servir d'abord. Pour éviter de me salir. J'en ai assez comme ça. Kang-hwan prend sa gamelle et va la laver près du point d'eau à l'extérieur de la cantine. Je n'ai même pas besoin de l'aider. Xiao Song, Xiao Song. Il y a une femme à côté de lui, Xiao Song. J'ai entendu dire que ta famille était venue.
Celui-ci doit être ton mari, n'est-ce pas? C'est un peu compliqué. Je peux l'expliquer plus tard. Ah là là. Quel jeune homme énergique. D'où viens-tu? Bonjour. Je m'appelle Yuchen. Je viens du Sud. Tu viens du Sud? Pas étonnant que les gens disent que l'eau et la terre du Sud nourrissent les gens. C'est vrai. Ne sois pas timide. Il n'y a pas beaucoup de jeunes hommes parmi les familles. Venez nous rendre visite, toi et ta femme, quand vous aurez le temps. Va d'abord avec ma femme. Je vais dire 2 mots à Xiao Song. En entendant ces mots, je ne pouvais plus refuser. Je n'ai eu d'autre choix que d'accepter mon sort et de partir avec la femme du commandant de brigade. Ton affaire. J'ai demandé aux jeunes qui sont revenus du poste de garde aujourd'hui. Qu'est-ce que tu comptes faire? Toi, je t'ai vu grandir. Il y a 2 ans, j'ai vu ta demande en mariage. Et tu m'as dit que je n'avais pas à m'inquiéter. Qui aurait cru qu'une telle chose arriverait? Aujourd'hui, je ne sais pas qui l'a dit. Toute la zone militaire est au courant. Un homme est apparu dans le désert pour te retrouver, disant qu'il voulait divorcer de toi. C'est sûrement 11e Liang, cette grande gueule. En fait, même si 11e Liang ne le disait pas, les autres le diraient aussi. Il était inévitable que ça revienne aux oreilles de tout le monde tôt ou tard. Parle. Pourquoi tu es si silencieux? Tu ne dis pas un mot. Tu comptes vraiment divorcer? L'infidélité de Yuibe t'a déjà affecté auparavant. S'il y a encore un divorce, veux-tu toujours être muté à Pékin? Demain, je soumettrai ma demande de divorce. Vous deux ne pouvez pas essayer. Les jeunes du poste de garde m'en ont parlé aujourd'hui. Vos 2 familles ont l'intention de vous laisser développer des sentiments pour ce jeune homme. Lui, un étudiant, est devenu un homme marié sans raison. N'est-il pas normal qu'il veuille divorcer de moi? Il a dit qu'il resterait ici 1 mois et partirait. Toi, avec ta tête de bois, tu ne comprends rien. Comment peux-tu être si vif d'esprit quand tu planifies les déploiements? Maintenant, tu as vu le jeune homme. Qu'est-ce que tu en penses toi-même? Si tu es intéressé, essaie. Je pense que ce jeune homme est très bien. Il a des diplômes. Plus tard, on pourra lui trouver un emploi, non? En fait, je me suis marié parce que j'avais l'âge. Et par hasard, c'était le moment de ma promotion. Ma famille m'a présenté le petit-fils d'un camarade d'armes de mon grand-père. Je n'avais pas envie de chercher moi-même. J'ai accepté, me fiant entièrement aux arrangements de ma famille. Mais je n'avais jamais rencontré Yuibe avant qu'il ne me trompe. J'ai beaucoup de travail d'habitude. La plupart du temps, je suis à l'entraînement. Ou alors, je suis en mission. Après l'infidélité de Yuibe, je n'avais pas pensé à en trouver un autre pour le moment. Maintenant, dans ce certificat de mariage qui apparaît soudainement, mon vrai mari est un peu déconcertant. Ce vrai mari a l'air honnête. Il m'a tout dit clairement. Il veut divorcer. Il n'accepte pas les mariages arrangés. Je vais d'abord soumettre la demande de divorce. Une fois approuvée, aurai-je encore le temps? De mon côté, je ne suis pas au courant de la conversation entre le commandant et ma femme à bon marché. J'ai été emmené près de la maison du commandant. Tous les membres des familles vivant dans les maisons de plain-pied sont venus regarder. Ils allaient de maison en maison. J'avais l'impression d'être observé par des proches pendant le Nouvel An. Comme si on vérifiait mon registre de domicile. J'ai entendu dire que tu venais du désert. Tu as dû te tromper de bus. Heureusement, il n'y a pas eu d'accident. Et si je rencontrais un danger dans ce trou perdu? Je suis venu ici parce que je me suis trompé de but. C'est de ma faute, j'étais trop pressé. Je n'ai pas demandé clairement. On dirait que le vieil homme avec le char à bœuf ne m'a pas menti. Ah, d'accord. Je pensais qu'on m'avait menti. Il s'avère que le problème vient de moi. Mais comment savez-vous que je viens d'arriver? Dans un endroit aussi petit que le nôtre. Le moindre bruit se répand comme une traînée de poudre. Je suis témoin une fois de plus du pouvoir des commérages. C'est plus rapide qu'Internet. J'ai entendu dire que tu étais un étudiant de l'université de Pékin. Qu'est-ce que tu étudies à l'université? La médecine? La médecine, c'est bien. Tu n'auras de soucis nulle part. Un étudiant est Song Qingguan. Et commandant de régiment. Ton statut de membre de la famille d'un militaire permettra à tes supérieurs de t'arranger un emploi. Après tout, tu es un vrai talent. La médecine, c'est bien, après ça, vous vivrez une belle vie de couple. Vous serez prospère. Je suis venu divorcer. Tu divorces vraiment? Voyons, est-ce que je ferai tout ce chemin juste pour divorcer? Jeune homme. Es-tu sûr de vouloir divorcer? Si tu n'es pas sûr, pourquoi serais-je venu? Même si cette femme que j'ai épousée est plutôt jolie et attentionnée. Cela ne veut pas dire que je dois rester. Oh, tu es encore jeune. C'est peut-être un arrangement du destin. Vous ne perdez rien à essayer de vous fréquenter. Tu restes ici combien de temps? 1 mois suffit. Je ne me vante pas. Mais le commandant Song a vraiment de bonnes qualités. Tu ne trouveras pas une aussi bonne jeune fille dans les environs. Et elle est déjà commandant de régiment alors qu'elle est si jeune. Elle a tout obtenu grâce à son intelligence. Comme le dit le proverbe. Si le destin le veut, on se rencontre même à des milliers de kilomètres. C'est peut-être votre destin. Mais les anciens aiment dire ce genre de choses. Je ne peux que sourire maladroitement. Je ne sais pas quoi répondre. Le commandant Song est arrivé. Jamais je n'ai autant espéré l'arrivée de cette femme que j'ai épousée sans le savoir. J'ai vraiment eu peur de toutes ces tantes. Belles sœurs, mesdames les tantes. Je suis venu la chercher pour la ramener à la maison.
Il fait noir, il est trop tard. Il n'y a plus d'eau chaude au lavoir en bas. Il est trop tard. Je rentre d'abord. Reposez-vous tôt, mesdames les tantes. Il se fait tard. Je ne vous dérange pas. Venez manger chez moi demain. Je cuisine très bien. Ce ne serait pas vous déranger, belle-sœur. Pas de problème. Où est le problème? Belle-sœur vous aime sincèrement. Mes 2 enfants sont partis travailler. Ils reviennent rarement. La maison est calme et vide. J'aime discuter avec les jeunes. Venez manger demain, c'est sûr. Puisque les tantes le disent. Alors, demain, je viendrai sans gêne. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Ici, c'est le quartier des maisons de plain-pied pour les familles. C'est à plus de 500 mètres des dortoirs. Arrivé en bas du dortoir, je pouvais encore entendre le bruit à l'intérieur. Il y avait des adultes qui grondaient des enfants. Il y avait des enfants qui pleuraient. On entendait les voix de toutes les familles. Song Kingguan m'a raccompagné en haut. Je rentre d'abord. Si tu as besoin de quelque chose, dis-le-moi demain. L'eau chaude en bas est coupée à 9 heures. Si tu veux y aller, vas-y tôt. Je sais. Aujourd'hui, j'ai marché longtemps dans le désert. J'ai transpiré à grosses gouttes. Le soir, la température a baissé. J'ai sorti de ma valise des vêtements de rechange que j'avais apportés. Tenant un bassin, je suis descendu en bas. De temps en temps, il y avait des passants sur le chemin. Mais il y avait moins de gens qui allaient au lavoir. Après tout le monde avait fini de se laver. C'est mieux s'il n'y a personne. Depuis combien de temps ne me suis-je pas tenu nu devant les gens? Quand j'étais étudiant à Pékin, après avoir gagné un peu d'argent, j'ai quitté le dortoir pour louer un appartement. Il y avait même des toilettes, la pièce était propre et rangée. Et j'avais mon propre espace privé. C'était tellement génial. Je suis étudiant en médecine. D'habitude, j'aime étudier la protection solaire. Et les huiles médicinales pour traiter les ecchymoses et les entorses. Je suis beau, et j'ai de bonnes relations avec les gens. Quand j'étais à Pékin, les gens complimentaient ma peau. Alors je leur expliquais l'importance de la protection solaire. Ceux qui avaient des blessures ou des contusions utilisaient mon huile médicinale et la partageaient avec les autres. Mon huile médicinale est efficace. De bouche à oreille. De 10 à 100. Beaucoup de gens me cherchaient pour acheter de la protection solaire et de l'huile médicinale. J'ai gagné pas mal d'argent. Je me suis dirigé lentement vers les bains publics. J'ai vu quelques personnes en sortir. Ces soldats que je ne connaissais pas m'ont salué chaleureusement. Et, jeune homme, dépêche-toi. Sinon, il n'y aura plus d'eau chaude et tu vas geler. Et attraper un rhume, hein. Je comprends. Merci, commandant Song. Ce nouveau petit ami est vraiment incroyable. J'ai accéléré le pas. En pensant secrètement que je devais trouver un moyen de me procurer de l'eau chaude et de me laver dans ma chambre. Il faut toujours aller chercher de l'eau et la faire chauffer. C'est un peu compliqué. On dirait qu'il n'y a pas de baignoire, ni d'eau chaude. Je vais en parler à ma chère épouse demain. Quand je suis entré dans les bains publics, il était peut-être un peu tard. Car il n'y avait plus personne à l'intérieur. J'étais ravi. J'ai pris une douche le plus vite possible. Et je suis retourné en hâte. Je me suis allongé sur le lit pendant un moment. Je ne sais pas à quel moment je me suis endormi. Des bruits de casseroles et de vaisselle. Des bruits forts et désordonnés. Des cris sur les enfants. Mêlés aux pleurs d'enfants. Cet endroit n'est de toute façon pas insonorisé. Je me suis réveillé comme ça de bon matin. Quand je me suis assis sur le lit, j'étais encore à moitié endormi. Ma montre était posée sur la table de chevet, je l'ai prise et j'ai regardé. 7h30 du matin. Eh bien, sitôt, je me suis de nouveau allongé. J'ai mis la couverture sur ma tête, essayant d'ignorer le bruit à l'extérieur, pour me rendormir. Et ainsi, j'ai dormi jusqu'à 1h de l'après-midi avant de me réveiller lentement. Dès que j'ai ouvert la porte, j'ai vu une femme tenant 2 boîtes à lunch à emporter devant la porte. Son regard était froid et distant. Sur le visage de Song Kingguan, avec une froideur qui décourageait l'approche. Donc, ceux qui ne la connaissent pas ont vraiment un peu peur d'être avec elle. Et en voyant la porte s'ouvrir, Song Kingguan, le visage délicat de la femme a instantanément rougi. Puis elle a détourné le regard. « Tu n'as pas mangé ce matin, n'est-ce pas ?» Je me suis écarté. Pour laisser la femme entrer. « Kingguan, je vais d'abord aller me brosser les dents. » Je suis sorti et me suis dirigé vers le lavabo à l'extérieur des toilettes de l'étage. C'est ennuyeux qu'il n'y ait pas de salle de bain dans la chambre. Par exemple, maintenant que tous les foyers préparent le déjeuner. Soudain, devant la porte, une personne en pyjama, tenant une brosse à dents, traverse le couloir. Cela attire naturellement l'attention de tout le monde. Jusqu'à ce que ma silhouette s'arrête au bord du lavabo. On voit qu'il vient de Pékin. Son pyjama n'a pas l'air bon marché. Le tissu a l'air lisse. Je pense que la qualité de ses chaussons est également bonne. Différent des nôtres. Propre. Je dis que c'est bien que cet homme divorce du commandant Chen. Ce jeune homme a l'air paresseux. Il ne se lève qu'à midi. Et le commandant Chen doit lui apporter son repas. Ce n'est pas qu'il n'est pas beau. Mais il ne se lève qu'à midi. Et il faut qu'on lui apporte la nourriture à la bouche. On dirait un jeune maître capitaliste. PFF, il n'est absolument pas à la hauteur du commandant Chen.
C'est juste un jeune maître capitaliste. Elle est une vraie paysanne. Pur produit du terroir. Comment le sais-tu? Ce sont les quelques personnes qui sont allées chez Lyon May hier pour voir ce qui se passait qui l'ont dit. Bien que sa famille soit pauvre. Il n'y a eu que des filles sur 3 générations. Toute une famille de filles. Il est le seul garçon qui est né. Il a toujours été bon à l'école depuis son plus jeune âge. Et il a même réussi à entrer à l'université. C'est le seul étudiant de tout le village. Il ne sait rien faire. C'est normal. À quoi ça sert d'être bon à l'école? Être capable de gagner de l'argent, c'est ça le vrai talent. Bien que je sache que ces gens vont parler de moi. Mais je m'en fiche. De toute façon, je serai parti dans un mois. Aux 4 coins du pays. Il sera probablement très difficile de se revoir à l'avenir. Sur le chemin du retour, quelqu'un dans le couloir m'a dit bonjour. Je lui ai aussi rendu son sourire. Et je lui ai dit bonjour. J'ai ouvert la porte et je suis entré. J'ai vu que la femme était déjà assise à table dans le petit salon. Elle attendait. Les boîtes à lunch sur la table n'étaient pas encore ouvertes. Effectivement, les gens beaux. Même juste assis, c'est un beau paysage. Tu peux manger en premier. Nul besoin d'attendre. Moi. Ce mec est vraiment beau. J'ai déjà mangé. Ces 2 portions sont pour toi. C'est de la soupe de nouilles de maïs avec de la viande hachée. Ce sont des pains à la vapeur. Je ne savais pas ce que tu aimais manger. J'en ai fait emballer un peu plus. Je dois dire la vérité. Cette femme jusqu'à présent. À part la première rencontre qui a été un peu désagréable. Ses autres actions ont été très généreuses et appropriées. Elle prend très soin de moi. Soudain, j'ai pensé à UIB. Ce cerveau amoureux aimait cette jeune intellectuelle rurale. Si vous vous aimiez tous les deux, ce serait bien. Mais cette jeune intellectuelle rurale ne voulait pas souffrir. Elle a délibérément séduit le fils du chef du village. Elle a poussé les gens à lui apporter secrètement de la nourriture de chez eux pour l'aider. Et encore. Voilà que les gens sont mariés. Elle a quand même réussi à se faire engrosser. Et elle dit que c'est UIB le père. Quand elle est poussée à bout, elle entraîne UIB pour sauter dans la rivière. Je me demande bien. Comment les jeunes d'aujourd'hui peuvent être aussi facilement dupés? Si UIB n'avait pas eu ce problème. Et avait vécu volontiers avec Song Kangwan. On peut estimer que son avenir n'aurait pas été si mauvais. Il y en a tellement. Je ne peux pas tout manger. Mangeons un peu aussi. Sinon, c'est du gaspillage. Tu vas avoir assez à manger? Oui, je pense. C'est surtout que je n'aime pas les féculents. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si c'était du riz blanc avec des légumes sautés, je pourrais en engloutir 2 grands bols. Ah, alors je vais reprendre un demi-pain. Ah, Asheng mange avec tellement de délicatesse. C'est complètement différent des gros rustres de l'armée. Normalement, je ne mange pas si lentement. Mais face à de la nourriture qui ne m'intéresse pas, je ralentis beaucoup. Je vais faire la vaisselle. Est-ce qu'il te manque quelque chose ici? Je vais t'en procurer. Elle est venue de si loin. Autant prendre soin d'elle. Je suis un peu gêné. Mais je n'ai pas insisté pour faire la vaisselle. Je ne suis pas du genre à me précipiter pour faire le travail. Si quelqu'un m'aide, je suis content de profiter. De toute façon, je suis assez effronté sur ce point. Je n'ai pas l'habitude d'aller au bain public. Il y a trop de monde. Je voudrais faire chauffer de l'eau moi-même. Et me laver dans la chambre. Il me faut une baignoire. Et une marmite pour faire chauffer l'eau. Ah, au fait. Je n'ai pas de fourneau non plus. Je ne pensais pas que ce serait aussi compliqué. Est-ce que je vais vraiment devoir utiliser un fourneau? Quand je louais un appartement à Jingxi, on utilise déjà des bouteilles de gaz. En arrivant ici, j'ai découvert que tout le monde utilisait des réchauds à briquettes. Je suis trop paresseux pour ça. Surtout que je ne sais pas comment faire. Bien sûr, je n'ai pas envie d'apprendre non plus. Je peux te trouver un réchaud. Incroyable qu'il y ait encore des gens qui n'aiment pas aller au bain public. Mais maintenant, mon appartement loué à la capitale me manque terriblement. Il n'était pas grand. Mais il y avait tout. Là-bas, je n'avais même pas besoin de laver mes vêtements moi-même. J'ai gagné un peu d'argent à la capitale. À part ce que j'ai dépensé en nourriture et ce que j'ai mis de côté. J'ai utilisé le reste pour me faire plaisir. Cette époque me manque tellement. Mon Dieu. Et si je m'enfuyais plus tôt? Même si c'est juste pour me prélasser à la maison. Mes parents diront que je sais profiter de la vie. Après avoir enfin obtenu mon diplôme de médecine. Je veux juste me reposer. Je n'en peux vraiment plus. Chut, ton rapport de divorce a-t-il été soumis? Je l'ai soumis ce matin. J'imagine qu'il y aura une réponse dans quelque temps. D'accord. Une fois le rapport de divorce accepté, tout ira bien. De toute façon, les conditions ici ne sont pas exceptionnelles. Ce n'est pas aussi confortable qu'à la maison. Je peux supporter ça. Je suis capable. Je n'ai pas de problème. Je m'adapte très bien. J'ai une suggestion. J'aimerais en parler. Tu penses que le rapport de divorce aura une réponse dans une dizaine de jours, n'est-ce pas? Dès que j'aurai la réponse, je partirai. C'est-à-dire que, même si au début je voulais juste rester ici un mois. Pour donner une explication à ma famille.
Pour qu'ils pensent que je suis venu ici pour essayer de construire une relation avec toi. Maintenant je pense que partir plus tôt ne poserait pas de problème. Si ta famille pose des questions plus tard, dis juste que je suis resté ici un mois. Que nous avons passé un mois à apprendre à nous connaître. Et qu'en fin de compte, ça n'a pas marché. Aide-moi à couvrir. Parce que j'ai peur que ma famille contacte ta famille. Et qu'ils finissent par me gronder. Parce que je n'ai même pas voulu rester un mois. Je ne sais pas pourquoi, après avoir entendu ces mots. J'ai l'impression qu'il n'est pas de très bonne humeur. Tant pis. C'est une commandante de régiment. C'est une militaire. De plus, toutes ses tantes disent qu'elle est droite et honnête. J'imagine que cette épouse de complaisance dédaigne mentir. Je ne peux pas non plus la forcer. Comme le dit le proverbe. On a toujours besoin d'un plus petit que soi. Il n'est pas nécessaire de se disputer pour une si petite chose. Tu pourras partir dès que les papiers de divorce seront approuvés. Si ma famille me pose des questions, je ne mentirai pas. Si ça ne colle pas, ça ne colle pas. Pas besoin de développer des sentiments pendant un mois. Qu'est-ce qui ne colle pas? Il n'y a que ce jeune homme qui pense que ça ne colle pas. Je ne vois pas ce qui ne va pas. Jusqu'à présent. Il a l'air tout à fait normal. À part qu'il mange un peu lentement. Et qu'il semble excessivement méticuleux. Il n'y a rien qui cloche. S'il ne veut pas travailler, je peux le faire à sa place. Je ne sais pas ce que l'autre pense vraiment. Mais après avoir entendu ces mots. Ah, oui, c'est vrai. Quand je serai parti. Si ta famille te pose des questions, dis que ça ne colle pas. Pas besoin de développer des sentiments. Nos parents ne peuvent pas nous forcer. Après avoir dit ça, je me sens tout de suite mieux. Bientôt, bientôt. De retour de la frontière dans ma ville natale. Un mois de repos et j'irai à Pékin. La crème solaire et l'huile médicinale s'y vendent bien. À ce moment-là, je pourrai étudier de nouveaux produits et faire encore plus de bénéfices. Et puis, je verrai si je veux travailler dans un hôpital à Pékin. C'est un peu loin de chez moi après tout. Mais si je mets de côté quelques jours de congé, rentrer à la maison tous les 2 mois, ce n'est pas impossible. En un rien de temps, j'ai déjà planifié tout mon avenir. J'ai pensé à tout. Sauf au mariage. Je suis quelqu'un qui a les souvenirs de 2 vies. Dans ma vie précédente, le taux de divorce était plus élevé que le taux de mariage. Beaucoup de gens ne se mariaient pas. À cette époque, j'étais jeune aussi. Je venais de sortir de l'université. Un peu plus de 20 ans. Je n'ai jamais pensé à ce genre de choses. Encore moins faire de la recherche après avoir voyagé dans le temps. Je ne manquais pas d'admiratrices à l'école. Mais les femmes ne font que nuire à mes études. Nuire à l'obtention de ma bourse. Nuire à la rapidité avec laquelle je vis une belle vie. Le temps, c'est de l'argent. Je dois me concentrer sur gagner de l'argent. Le soir, Lion May est venue directement m'inviter à manger chez elle. Ce qui m'a beaucoup gêné. Heureusement, j'avais emporté de délicieux chocolats dans ma valise. Dans ce monde, le chocolat est une petite collation haut de gamme. Le prix est élevé. Les canaux sont rares. Surtout mon chocolat importé. Ce truc m'a été donné par ce fils de riche de Jingxi. Parce que je fabrique souvent des huiles médicinales. Et que son père s'en est servi. Ses vieilles blessures cachées se sont beaucoup améliorées. Les deux sont ainsi devenus amis. Ce type-là. Il a beaucoup de choses rares de l'étranger. Qui peut l'en empêcher quand on a de l'argent? Grâce à lui, j'ai aussi découvert pas mal de mets rares de cette époque. Parfois, il en envoie beaucoup. Et j'en renvoie même à ma famille. Cette fois, je n'ai pas emporté beaucoup de chocolat importé. Mais il y en a quand même un demi-sac une fois emballé. Ah. Quoi? C'est pour la belle-sœur? C'est du chocolat importé qu'un ami m'a envoyé. Je suis venu à la hâte. Sans rien apporter de spécial. De présentable. Prenez-en pour goûter. Je trouve que le goût est plutôt bon. Où peut-on trouver des choses rares comme le chocolat importé? Vous n'auriez pas dû dépenser autant. Je vous invite à manger. Et vous apporter des choses aussi précieuses. J'ai encore un peu de pudeur. Il ne faut pas venir les mains vides quand on est invité. Je n'aurai pas le culot de venir manger et boire gratuitement. Belle-sœur, ce n'est qu'une petite collation. Si vous ne l'acceptez pas, je rentre chez moi. D'accord, d'accord, d'accord. Alors la belle-sœur ne va pas être polie avec vous. Tu devrais manger plus ce soir. Il se trouve qu'il y a d'autres membres de la famille qui viennent. Ma femme a aussi invité quelques personnes. Tout le monde va dîner ensemble. La rencontre de ces deux tourtereaux n'a été discutée avec personne. Mais ils sont très unis dans leur idée. C'est-à-dire de rapprocher ces deux jeunes. Alors les gens qui viennent dîner sont ceux avec qui ils ont de bonnes relations. Il y a le commandant de bataillon et le commissaire politique. Le commandant adjoint de bataillon. Le commandant adjoint du régiment. Avec qui nous avons des relations plutôt harmonieuses en temps normal. Quand les grands bonnets sortent, c'est pour manger et boire. Boire un coup. Et discuter. Surtout, les femmes qui viennent discutent tout en essayant. Subtilement de nous rapprocher. Dire du bien du commandant Song. Il y a 4 épouses présentes. Et elles ont amené leurs enfants. Qui sont bien en chair et en bonne santé. Ce qui donne envie de les taquiner. On voit qu'ils n'ont pas lésiné sur les moyens. Un grand plat de poulet, de pommes de terre et de vermicelle mijotée. Et du poisson braisé. Du champignon noir sauté au porc. De la viande séchée sautée aux légumes marinés. Une soupe aux œufs. Mais le plat principal reste les galettes de céréales à base de farine.
farine de maïs et de gros pains cuits à la vapeur, le tout en grande quantité. Certains de ces plats ont été apportés par les convives. C'est comme ça à cette époque. Si quelqu'un invite à dîner, les invités apportent aussi quelque chose de bon à manger de chez eux pour compléter le repas. Je ne suis pas idiot. Je vois bien que ces gens veulent me caser avec Song Kang-hwan. Mais ce mariage est une injustice pour moi. Tout allait bien. Aller à l'université et être forcé de se marier. Heureusement que l'autre est facile à vivre. Si j'étais tombé sur quelqu'un de déraisonnable, j'aurais été malheureux à mourir. Alors face à ce genre de dîner, j'y fais face avec le sourire. Et je la taquine de temps en temps, en l'écoutant glousser de rire. Pendant ce temps, dans la cour de la maison du commandant de brigade, les femmes s'affairent à dresser la table. Je vois que tout le monde est occupé. Pensant que je ne pouvais rien faire non plus, j'étais assis, prêt à aller aider. Mais j'ai été arrêté. Reste assis ici et surveille les enfants pour nous. Nous aurons bientôt fini. Une belle-sœur a mis un bébé potelé dans mes bras. Il n'avait que quelques mois. Il m'a regardé avec de grands yeux ronds. Je n'aime pas les enfants turbulents. Mais je ne suis pas rebuté par les bébés qui ne parlent pas encore. Et qui n'ont même pas encore de dents. Alors je ne vais pas me gêner. Assis dans la cour, je tiens ce bébé dans mes bras. Et Song Kang-hwan, que tout le monde tirait pour venir manger, a vu cette scène dès qu'elle est entrée dans la cour. J'étais en survêtement gris. Assis là, portant une paire de chaussures de toile blanche très propre. Je tenais le bébé dans mes bras, baissant les yeux sur lui. Je souriais très doucement. Les officiers qui suivaient le commandant de brigade et Song Kang-hwan ont écarquillé les yeux en me voyant. Pas étonnant que toute la zone militaire soit en ébullition. Hier, la commandante Son a emmené son petit ami à la cantine. Alors chacun en parlait à 10 personnes. Et 10 personnes à 100, en disant qu'un étudiant divorcé était venu dans la zone militaire. Il est extrêmement beau. Ils l'ont encensé comme s'il n'y en avait pas de pareil au monde. Ils ont été émerveillés de le voir aujourd'hui. Sur cette terre aride. Dans un monde tout gris. Dans cette caserne pleine d'hommes rustres. Un bel homme raffiné est soudainement arrivé. Comment cela ne pourrait-il pas attirer l'attention? Vous êtes tous là. Juste à temps, les plats sont tous prêts. J'ai sorti tous les bons vins que j'avais précieusement conservés chez moi. Venez vite vous asseoir. L'icône n'a pas pris soin des invités. Au fait, laissez-moi vous présenter. Voici Yuchen. Bonjour beau-frère. Je me suis levé en tenant le bébé dans mes bras. Et j'ai souri maladroitement. L'appeler beau-frère n'est pas faux. Pas encore maintenant. Bonjour à tous. La baignoire dont tu as besoin. Ainsi que la marmite d'eau chaude et le réchaud. Je demanderai à quelqu'un de te les apporter plus tard. Merci beaucoup. Chen. Ta peau a l'air vraiment bien. Elle a l'air douce et tendre. Oui, c'est probablement parce que j'utilise de la crème solaire régulièrement. L'air est sec ici à la frontière. Vous êtes exposé au vent et au soleil quotidiennement. Pas étonnant que ta peau ait l'air différente. Je ne pensais pas que c'était possible. Cette crème solaire dont tu parles, est-ce que c'est cher? Ça va, c'est moi qui la faisais à l'université. J'achète des matières premières. Je le fais moi-même. Ça ne coûte pas cher. J'ai même préparé de l'huile médicinale. Pour les contusions et les entorses. En appliquer un peu, ça marche bien. Quand je rentrerai chez moi, je vous en enverrai un peu. Je n'ai pas eu le temps cette fois. Je ne l'ai pas sur moi. Pas besoin, belle-sœur. Je demandais juste, mais faire ça soi-même prend du temps. Au fait, as-tu trouvé un emploi après avoir obtenu ton diplôme? J'ai entendu dire que l'hôpital militaire ici manque de médecins. Je peux demander à mon mari de te recommander. Lyon-May a déjà commencé à y penser. D'abord, gardons-le ici. Pas si vite. Je viens de finir mes études. Si je veux trouver un emploi, les professeurs de l'école m'en présenteront. Et je veux d'abord me reposer un mois ou deux. J'ai étudié à l'université pendant si longtemps. J'ai l'impression d'avoir trop utilisé mon cerveau, je suis exceptionnellement fatigué. Si ce n'était pas pour une bourse. Je voudrais vraiment juste me prélasser. Ces dernières années, je ne suis pas à la hauteur des étudiants qui ont un talent médical. Je dois dépenser 3 ou 4 fois plus d'efforts que les autres. Pour faire partie des meilleurs étudiants. C'est épuisant. Les professeurs de l'école pensent que j'aime vraiment l'industrie médicale. Chaque fois qu'ils me regardent, leurs yeux sont remplis de satisfaction. Je ne peux pas leur dire que je le fais pour l'argent, n'est-ce pas? Je ne peux pas leur dire que c'est parce que je peux réduire une grande partie des frais de scolarité, n'est-ce pas? Alors les professeurs de l'école disent tous que je suis assidu et diligent. Et passionné par mon travail. Travailleur et consciencieux. Un bon candidat. Quelle belle méprise. Ça ne va pas du tout. Il faut être prudent quand on cherche un emploi. Si tu veux chercher, il faut faire vite. Au cas où les bons postes seraient déjà pris. Ce serait une grosse perte, non? Travailler à l'hôpital militaire, c'est bien. Ici, dans le district de Fan, il y a même des allocations supplémentaires. Je n'ai pas les mêmes idées que ces gens. Pourquoi se précipiter pour trouver un travail? Je n'ai pas besoin d'argent pour le moment. Je dépense l'argent que j'ai gagné en vendant mon huile solaire. J'en ai préparé un lot avant de retourner dans ma ville natale. J'ai confié la vente à ce fils de riche des Jing. Après ces 4 années, j'ai économisé plus de 10 000 yuans. Je suis un vrai millionnaire.
10 000 yuan, c'est une somme énorme à cette époque. Après tout, les salaires de chacun ne sont que de quelques dizaines de yuan à ce stade. À ce moment-là, quelqu'un m'a vu l'air absent. Et a dit. Notre commandant Son est une bonne personne. Si vous deux, jeunes mariés, vivez ensemble, votre vie sera certainement prospère. Ce serait bien que tu viennes travailler directement à notre hôpital militaire, au fait. Votre famille a-t-elle des idées sur votre travail? Ma famille n'a pas d'idées. Peu importe ce que je fais. Ils me soutiennent. Ma mère a même dit de profiter de mon temps libre. Pour me reposer un peu plus longtemps. Une fois que j'aurai un emploi, je n'aurai plus autant de vacances. Cette phrase a vraiment ouvert les yeux à tout le monde. De nos jours, aucune famille n'a la vie facile. C'est une fierté pour une famille d'avoir un étudiant. Je peux comprendre. Mais après l'obtention du diplôme, il faut d'abord trouver un emploi. Avoir un emploi stable est le plus important. Comment sa famille peut-elle dire de se reposer davantage? Pas étonnant que ce soit toute la famille. Il n'y a qu'un seul garçon. Pour élever un jeune homme aussi raffiné. Laisser ce jeune homme rester en permanence à la frontière. N'est-ce pas l'obliger à venir souffrir? Le mariage militaire est très dur. Le laisser s'occuper de cette petite famille dans le bâtiment des familles. Si le commandant Son part en mission. S'il revient en 10 jours ou une demi-mois, ce sera déjà court. Parfois, une mission dure 6 mois. Voire un an. Et s'il y a des enfants? Lui laisser, un grand gaillard, garder les enfants à la maison. Les tracas de la vie sont nombreux. Ce jeune homme pourra-t-il le supporter? De plus, ce jeune homme a l'air de ne pas pouvoir endurer les difficultés. Forcer ce mariage, n'est-ce pas nuire aux gens? Je ne m'attendais pas à ce que votre famille soit aussi ouverte d'esprit. C'est très bien. On voit tout de suite que vous êtes quelqu'un qui manie la plume. Une lueur de joie a traversé mon esprit. L'occasion se présente. Si je reprenais la conversation maintenant, en disant que je ne sais rien faire, non seulement ses tantes penseraient que je ne suis pas adapté, mais Song Kingguan pourrait aussi être encore plus déterminé à divorcer. Après avoir pensé cela, je n'ai plus envie de faire face à ce dîner. Je ne crains pas de vous faire rire. Depuis que je suis enfant, mes parents ne m'ont jamais laissé travailler. Si je dois balayer le sol ou faire la vaisselle, ils me gronderaient. Mes sœurs ne s'occuperont pas bien de moi. Je ne sais pas non plus cuisiner. Je ne sais même pas laver mes propres vêtements. Quand j'étais à l'université, je louais une maison à l'extérieur du campus. J'ai engagé une voisine pour m'aider à faire le ménage. Je ne sais vraiment pas comment faire. Dans la vie antérieure, avec tous les appareils électroménagers, la domotique intelligente, qui ferait encore le travail soi-même? Même les hommes qui buvaient en silence. Si je n'avais pas entendu dire que vos ancêtres étaient des paysans authentiques depuis 3 générations. Un jeune homme venu d'un endroit pauvre et reculé. Si vous dites ça, on pourrait croire que vous êtes le jeune maître d'un capitaliste. Vous engagiez des gens pour faire le ménage quand vous étiez à l'école? Le regard des femmes qui mangeaient envers Song Kingguan était différent. Le premier mari de cette pauvre fille l'a trompé. L'a trompé. Enfin, la situation s'améliore. Mais c'est un jeune maître qui ne sait rien faire. Pas étonnant que le jeune homme veuille divorcer. Le laisser vivre en permanence à la frontière. N'est-ce pas chercher les ennuis? L'expression de tout le monde a changé. Satisfait. Vous vouliez nous marier. Vous êtes satisfait maintenant? Restez tranquille. Lion Mei a été la première à réagir. Elle m'a adressé un sourire gêné. Pourquoi vous restez tous plantés là? Mangez, mangez vite. Sinon, les plats vont refroidir. Après le repas, j'ai discuté brièvement avec ce groupe d'hommes. Quand on s'est séparés, il était environ 8 heures. Song Kingguan marchait lentement à mes côtés. Nous sommes restés silencieux tout le long du chemin. Un malaise flottait dans l'air. Je regardais cette femme en uniforme militaire à mes côtés. Elle dégageait une aura naturelle de détachement qui décourageait l'approche. Cette fausse épouse a une aura vraiment forte. Pas étonnant qu'elle soit commandante de régiment. Je suis désolé. Ce repas d'aujourd'hui, c'est eux qui ont pris l'initiative de l'organiser. Les supérieurs se soucient beaucoup de leurs subordonnés. Et les épouses sont très serviables. Je vous ai mis mal à l'aise. Le ton de Song Kingguan était léger. Il ne laissait transparaître aucune chaleur. Mais je pouvais quand même sentir ses excuses. Je ne m'attendais pas à ce que cette femme s'excuse auprès de moi. Non, je peux les comprendre. Ils ne connaissent pas notre situation. C'était une bonne intention. De toute façon, ce n'est pas grave. Je me suis bien amusé à manger aujourd'hui. Song Kingguan ne voyait pas ce qui me réjouissait. Bien qu'Hatcheng ne montre aucune émotion en parlant. Et qu'il n'ait pas non plus le comportement méprisant d'un jeune maître riche. Il n'a certainement pas dit la vérité. Il n'a révélé aucune émotion authentique, même pendant le repas. J'ai jeté quelques coups d'œil à Hachen. Hachen mangeait les légumes avec enthousiasme. Mais il touchait rarement aux galettes de blé. Et aux petits pains et autres aliments de base. La nourriture que je lui ai envoyée ces 2 derniers jours. Hachen ne doit pas ne pas avoir pu tout manger. Ce doit être que les plats ne plaisent pas à Hatcheng. Et il ne me le dit pas. Il mange juste en silence. Sans montrer le moindre mécontentement. Il doit faire attention à mes sentiments. Song Kingguan pensait que j'avais pas mal de qualités. Retourne d'abord au dortoir. Je vais demander à quelqu'un de t'y apporter tes affaires. Song Kingguan a gardé le silence pendant un bref instant. Je vais t'aider à allumer le poêle. N'oublie pas de changer les briquettes. Fais attention à ce que le feu ne s'éteigne pas.
Et remplacer des briquettes de charbon, tu saurais faire? Je ne suis pas du genre à travailler. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai aucun bon sens. Je n'ai jamais mangé de porc. Mais j'ai bien vu des porcs courir. Je ne saurais même pas remplacer une briquette de charbon. Tu me sous-estimes vraiment. J'ai répondu avec un sourire, bien sûr que si. Le commandant Son aime plaisanter. Même un enfant de 3 ans saurait faire ça. Les coins de la bouche de Song Kingguan se sont légèrement retroussés. Avec un soupçon de malice. Et allumer le poêle, alors? Tu es impatient de savoir. Je vais t'aider à préparer tes vêtements de rechange. Débrouille-toi pour les laver toi-même pendant ces jours. Si vraiment tu n'y arrives pas, je demanderai à quelques tantes de t'aider. Non, surtout pas, j'arriverai à les laver moi-même d'ici là. Je m'en occupe moi-même. De toute façon, ils ne sont pas sales. Un petit lavage rapide suffira. Ne demande à personne. J'ai quand même un peu de dignité. Et puis, ce ne sont pas des gens que j'ai embauchés avec mon propre argent. Je n'aurai pas le culot de laisser ces tantes laver mes vêtements. Et puis, laver les vêtements, ce n'est pas si compliqué. Il suffit de les mettre dans une bassine et de les faire tremper un peu. De les frotter rapidement. De bien rincer la lessive. D'essorer et de faire sécher, n'est-ce pas? C'est trop simple. Je suis retourné en flânant à l'immeuble des familles. Je me sentais un peu mal à l'aise. Partout où j'allais, les gens me regardaient. Leur regard curieux me donnait la chair de poule. J'ai regardé le ciel. J'ai pris ma bassine et je suis descendu au bain public pour me laver. Après environ une demi-heure, je suis remonté lentement avec ma bassine. Et les vêtements que j'avais lavés au passage. Arrivé au 3e étage, j'ai vu Song Kingguan devant la porte en train de bricoler le poêle pour moi. J'ai été stupéfait un instant. Je suis d'abord entré pour étendre les vêtements. Puis je suis ressorti. Je suis resté debout à la porte à regarder Song Kingguan donner des ordres aux autres. Des habitants du couloir au 3e étage jetaient des coups d'œil de temps en temps. Commandant Song. Vous êtes si attentionné. C'est un étudiant capitaliste qui manie le stylo. Le jeune maître ne peut pas faire ce genre de travail grossier. Arrête de dire des bêtises. Yu Shen et Zheng Miaon sont de vrais paysans. Ils sont occupés à étudier. Comme Tonte Yodan. Toujours dernier aux examens. Ses vêtements et pantalons sont couverts de morve. Ou de boue, Burke. Qu'est-ce que tu racontes? Si tu as pitié de Monte Yodan. Laisse Monte Yodan venir vivre chez toi pendant 2 jours. Et, vieille femme. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Qui ne sait pas si Tonte Yodan court après les poulets et promène les chiens tous les jours? Dès qu'il sort de l'école, il court partout dans la cour. Tout sale. La dernière fois, après l'examen, il y avait une réunion parents-professeurs. Tu voulais le frapper en sortant de l'école. Tu l'as poursuivi en pleurant et en hurlant tout le long. On voyait bien qu'il avait encore raté son examen. Tu n'as pas peur que les habitants du quartier des familles se moquent? En voyant ces deux-là sur le point de se disputer, j'étais un peu abasourdi. Arrêtez de vous disputer. Vous êtes si vieux. Vous vous disputez tous les jours, quelle heure est-il? Vous n'avez rien d'autre à faire. Retournez vous coucher. Je me suis touché le nez. J'ai regardé la femme avec un certain malaise. Song Kingguan. Comme si elle n'entendait pas les disputes de ces personnes. Son visage ne montrait aucune émotion. D'accord. N'oublie pas de remplacer les briquettes de charbon. Je m'en vais. Merci de vous avoir dérangé. Heureusement, ça ne durera pas longtemps. Sinon, ce serait trop embarrassant pour un grand gaillard comme moi. Song Kingguan n'a pas trouvé ça gênant. Elle a hoché la tête et s'est retournée pour partir. J'ai fermé la porte. J'ai pris une profonde inspiration. Je ne suis toujours pas habitué à cet environnement étrange. C'est trop malaisant. Je me suis étiré et j'ai soupiré légèrement. Puis, d'un coup de pied. Les pantoufles sont tombées sur le sol dans le désordre. Je me suis laissé tomber sur le lit. Enfoui sous la couette. Le 3e jour où j'habitais dans le complexe familial. Tôt le matin. J'ai été réveillé par le bruit du ping-pong à l'extérieur. Le bruit des adultes grondant les enfants. Le bruit des salutations en passant m'est entré dans la tête. Un vacarme. Me donnant l'illusion d'être dans un marché. Juste au moment où je voulais me couvrir la tête pour me rendormir. On a frappé à la porte. J'ai bâillé. Les yeux à moitié ouverts. Mais j'ai traîné mes pantoufles pour aller ouvrir. Song Kingguan, en uniforme militaire, tenait le petit déjeuner devant la porte. J'ai essayé d'ouvrir mes yeux embrumés. J'ai marmonné un mot. Puis je me suis retourné vers la chambre. La porte est restée grande ouverte comme ça. Et je me suis directement écroulé sur le lit. Pour retrouver Morphée. Song Kingguan est resté un instant interloqué devant la porte avec la boîte à repas. Quand je suis venu hier. Yu Shen dormait aussi jusqu'à midi. On dirait que ce petit déjeuner est un peu superflu. Mais je l'ai apporté. Autant l'apporter à l'intérieur. Elle a jeté un coup d'œil à l'intérieur. Elle a vu la valise ouverte posée sur le sol. Avec des vêtements entassés pêle-mêle à l'intérieur. Et des flacons de choses inconnues. Ces valises sont bien en désordre. C'est sa première pensée. Puis elle a vu des pantoufles éparpillées sur le sol. Elle est entrée silencieusement dans la chambre. A ramassé les 2 pantoufles et les a rangées. Les a posées au bord du lit. Shen a vraiment le cœur léger, il ne ferme même pas la porte. Il s'est rendormi. Et moi, je suis encore debout devant la porte. Il est vraiment inquiétant. J'ai posé le repas sur la table à l'extérieur. Réchauffe-le quand tu te réveilleras.
Ou attends que j'apporte le déjeuner à midi. Sa voix était froide. Particulièrement claire dans cette pièce vide. Après un moment, elle n'a toujours pas eu de réponse de ma part. Elle s'est frotté les tempes, tant pis. Vouloir se quereller avec quelqu'un qui dort. Elle n'entendait même plus Ameille s'attarder. Prêt à partir. Il s'est dirigé vers la porte. Elle a même gentiment préparé les briquettes de charbon pour moi. C'était le petit matin. Je te dis. Le matin, j'ai emmené les enfants à l'école. J'ai discuté un peu avec un tel. Ne vous fiez pas à ses origines modestes. Quand elle étudiait à l'université à Pékin, sa famille lui avait spécialement loué un appartement à l'extérieur. Et avait même engagé une nounou pour s'occuper d'elle. Vrai ou faux? Pas étonnant qu'il ait une peau aussi douce pour un homme. On dirait une jeune fille. C'est donc le fils d'un capitaliste. Engager une nounou? C'est si cher. Bien sûr, j'ai entendu dire qu'il ne savait ni cuisiner, ni faire la lessive. Sa famille avait peur qu'il ne puisse pas prendre soin de lui-même. Il n'a que des sœurs aînées dans sa famille. Et puis il y a eu ce garçon. Et il a même réussi à entrer à l'université. Bien sûr, il le chouchoute. Pas étonnant que le commandant Song vienne tous les jours apporter des repas. Elle doit savoir que ce jeune homme ne sait pas cuisiner. Si elle ne les apportait pas, il mourrait de faim. Tu es vraiment amusant. Ce n'est pas possible. Hier soir, en revenant des bains publics, je l'ai vu laver ses vêtements au bord du bassin. Tu n'y connais rien. Hier, je suis aussi allé laver mes vêtements. Et j'ai même discuté avec lui. Ce type, ce n'est pas qu'il lavait ses vêtements. Il a mis beaucoup de lessive. Plein de mousse. Il les a sortis avant qu'ils ne soient propres. Il veut partir avec toi. Quel gaspillage. Il n'y a pas de nounou pour s'occuper de lui ici. Bien sûr, il lave lui-même. Ce n'est pas étonnant que ces deux-là divorcent. C'est la première fois que je vois un jeune homme de la campagne comme ça. Quel garçon n'aide pas au champ depuis l'âge de 5 ou 6 ans? Qui est comme lui, allant à l'université? Il faut encore engager quelqu'un pour s'occuper de lui. Regarde ses mains, on voit qu'elles sont faites pour tenir un stylo. Ce n'est pas pareil que nous qui travaillons. Faut bien le dire. Il est vraiment beau gosse, en plus. C'est bien, ça. À quoi ça sert d'être beau gosse? Il ne sait rien faire. Il ne peut t'aider en rien. Moi, je dis que ce serait bien qu'il divorce. Le commandant Song part en mission. Elle ne rentre pas à la maison pendant 10 jours, 2 semaines. Quand elle revient, elle peut se permettre de poser le pied. À peine. Quand je pense que ce jeune homme est si beau, ça suffit de le regarder, c'est agréable. Mais bon, il ne sait rien faire. Et c'est ainsi que les rumeurs à mon sujet se sont intensifiées. Les versions sont devenues de plus en plus absurdes. Et moi, le principal intéressé, je dormais encore. Quand je me suis réveillé, il était déjà plus de 11 heures. Comme d'habitude, j'ai pris nonchalamment mon nécessaire de toilette. Et je suis allé me laver au lavabo. J'ai croisé des gens. Ces gens me regardaient d'un air encore plus étrange. Mais je n'y ai pas prêté plus d'attention. Face à ces regards, j'ai répondu avec un sourire à tous. Pourquoi ces gens me regardent-ils comme ça? C'est vraiment bizarre. Heureusement que je ne suis pas timide. Sinon, je n'y résisterais pas. Quand je suis revenu dans ma chambre après m'être lavé, j'ai vu le petit déjeuner sur la table. J'ai été interloqué. Attends. Song Kingguan est venu ce matin. Je me suis tapoté le front. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mon Dieu. J'ai laissé cette personne à la porte et je suis retourné dormir. Si le petit déjeuner n'était pas sur la table, j'aurais oublié cette histoire. Je me suis approché et j'ai ouvert la boîte à déjeuner. Tiens, ce matin, c'est de la bouillie. Mais on dirait du maïs concassé. On dirait qu'il y a d'autres céréales complètes dans la bouillie. Il y a aussi des légumes marinés emballés à côté. Et aussi des brioches. Encore des brioches. Ça fait 3 jours. Je mange des nouilles à chaque repas. Si je continue à manger ces brioches, je vais bientôt me transformer en pain à la vapeur. En regardant le petit déjeuner sur la table, j'ai tellement faim. Ce n'est pas une faim physique. Ma bouche et mon estomac en ce moment sont très vides. Après avoir hésité un moment, j'ai décidé d'abandonner. Je ne vais pas manger pour l'instant. Aujourd'hui, Kingguan semble avoir quelque chose à faire. Elle n'est pas venue ni à midi, ni le soir. J'étais un peu surpris. Je pensais en secret que les autres apportent à manger et de la gentillesse. Ne pas en apporter n'est pas une erreur. Ces derniers jours, je mange et bois ici gratuitement. Le fait de vivre ici gratuitement est déjà un grand avantage. À midi, j'ai réchauffé le petit déjeuner au bain-marie. J'en ai mangé un peu au hasard. Et j'ai commencé à rester assis dans la pièce, perdu dans mes pensées. Pas de téléphone portable. Pas de télévision. Pas d'amis. Pas de livres. Je ne trouve aucune activité divertissante. Bien que je me sois habitué à voyager dans le temps maintenant. C'est quand même trop ennuyeux. Je restais donc dans la pièce, à douter de ma vie. Je n'ai même pas mis le pied dehors. Je me couchais quand j'étais fatigué. Je buvais de l'eau quand j'avais soif. Je dormais quand j'avais sommeil. Jusqu'à minuit passé. J'étais à moitié endormi. J'ai entendu un homme rugir de colère. Une femme jurait. Accompagnée d'eux. Pleurs d'un enfant. Je me suis redressé brusquement. J'ai cru que j'avais fait un cauchemar. Mais ce son persistait. Je me suis réveillé.
J'ai ouvert la porte de la chambre. Beaucoup de gens se tenaient dans le couloir du 3e étage à regarder le spectacle. Ils avaient un air d'impuissance sur leur visage. Une tante qui passait m'a vu ouvrir la porte et a dit avec enthousiasme: « Frère, tu as aussi été réveillé. » C'est chez le commandant de compagnie Zhu, juste à côté. Sa femme s'appelle Liu Xunhua. Elle vient d'arriver de son village natal pour suivre son mari militaire. Cette femme a un tempérament de feu. Tous les jours, sans arrêt. Elle cherche Zhu, le chef de section. Je ne sais pas pourquoi ils se disputent encore. J'ai regardé autour de moi et quelqu'un s'est plaint avec un air de dégoût. On ne peut même pas dormir au milieu de la nuit. Certains écoutaient le spectacle avec une joie mal dissimulée, en profitant de l'animation. 2 ou 3 personnes étaient rassemblées là, chuchotant. J'ai mis ma main dans la poche de mon pyjama, palpant l'épingle de sûreté que j'avais ramassée machinalement pendant la journée. À ce moment-là, Mingrand a poussé les 2 enfants qui pleuraient hors de la porte. Se retournant, elle a insulté l'homme dans la pièce. « Zhu Qiang, espèce de sans-vergogne. Tu as intérêt à me donner des explications claires. Qui est cette garce que tu fréquentais pendant la journée? Sinon, je retourne tout de suite au village avec les enfants. Je t'ai déjà expliqué tout à l'heure. Je ne la connais pas. Elle m'a juste demandé son chemin. Tu n'as pas honte? » Je ne sais pas quel mot a touché la corde sensible de Liu Xunhua. Je l'ai vu se jeter sur Zhu Qiang, griffe dehors. Zhu Qiang sentait une douleur brûlante sur son visage. Il s'est dépêché de lever la main pour se protéger. Par inadvertance, sa main m'a frappé. « Tu me frappes à cause d'une autre femme. Tu souriais tellement à cette femme pendant la journée. Et maintenant tu me dis que je te fais honte. Zhu Qiang, je vais me battre avec toi. » Les copains se sont jetés directement sur lui, utilisant leurs mains et leurs pieds, frappant à gauche et à droite. La colère de Zhu Qiang est aussi montée d'un cran. Les 2 se sont battus. Tout le monde a vu cette scène. Et ils étaient abasourdis. Ils se sont dépêchés d'intervenir pour les séparer. Tout le monde a sous-estimé Liu Xunhua. On ne pouvait absolument pas maîtriser la force brute de cette femme rurale. La scène était chaotique. Je regardais ces 2 personnes se battre de plus en plus violemment. Les enfants, protégés dans les bras de la tante voisine devant la porte, pleuraient encore plus fort. C'est trop bruyant. Le bruit me donne mal à la tête. Et les émotions de cette femme sont trop fortes. Ses yeux sont tout rouges. L'instant d'après, sa tension artérielle ne va-t-elle pas monter en flèche? Fais-la se taire. En pensant à cela, j'ai redressé l'épingle à nourrice dans ma poche. J'ai rapidement remonté le pas. J'ai attrapé violemment la femme par l'épaule. Et je l'ai tirée en arrière. Liu Xunhua a été forcé de reculer d'un pas à cause de l'inertie. Les 2 se sont temporairement séparés. Profitant de la stupeur de Liu Xunhua, j'ai touché l'épingle à nourrice dans ma main. Et je l'ai plantée dans un point d'acupuncture sur le haut de son corps. Liu Xunhua a commencé à ressentir des picotements dans tout son corps. Elle n'avait plus de force. J'ai rapidement planté une 2e aiguille. J'ai vu l'expression de la femme commencer à se détendre. Elle avait l'air un peu somnolente. Je sais que c'est la réaction normale de quelqu'un qui se détend après avoir été exposé. Je l'ai soutenue et l'ai fait entrer dans la pièce. Je l'ai mise sur le canapé. Liu Xunhua s'est assoupi. J'ai agi. Tout cela s'est passé en un éclair. Les personnes derrière moi étaient stupéfaites. Que s'est-il passé à l'instant? Commandant Song. Qu'est-ce que ce nouveau mari a fait? C'est Song Qingguan, qui revient d'une mission. Soudain, elle s'est souvenue. Je ne suis pas allé apporter le repas à Cheng aujourd'hui. Va-t-il aller chercher son repas à la cantine tout seul? Cela ne fait que quelques jours que je lui apporte le repas. Et j'en ai déjà pris l'habitude. Chen, un grand gaillard comme lui, ne va quand même pas se laisser mourir de faim. Soudain, quelqu'un est venu frapper à la porte. Commandant Song, ça ne va pas. Du côté du bâtiment des dortoirs, le commandant de compagnie Zhu et sa femme se battent. Et mon beau-frère s'en est mêlé. Qu'est-ce que tu dis? Chen s'est mêlé à une bagarre conjugale? Mon beau-frère a fait quelque chose à la femme du commandant de compagnie Zhu. Elle est inconsciente. Les belles-sœurs du bâtiment des dortoirs l'ont emmenée à l'hôpital pour un examen. Les 2 enfants pleurent sans pouvoir s'arrêter. Le commandant de compagnie Zhu est également allé à l'hôpital pour soigner ses blessures. Ça a fait pas mal de bruit. Le commandant de brigade a été alerté. Et le commissaire politique est également allé à l'hôpital. Si le chef de section Zhu ne peut même pas gérer ses propres affaires familiales. Passe encore. Mais cette fois, il a impliqué des étrangers. À ce moment, dans le petit cabinet médical de l'hôpital militaire de la région, 2 enfants, assis sur des tabourets, buvaient lentement l'eau tiède donnée par l'infirmière. Le chef de section Zhu était assis à côté, coopérant avec l'infirmière pour soigner ses blessures. Les griffures sur son visage et son cou étaient plutôt nombreuses. Quand l'antiseptique a été appliqué, le chef de section Zhu a silencieusement serré le poing. Liu Xunhua, qui était allongé sur le lit et ne s'était pas encore réveillé. Zhu Qiang, en voyant les dirigeants arriver, et tant de voisins qui n'étaient pas partis, a baissé la tête et n'a rien dit pendant un long moment. Pendant ce temps, je me tenais nonchalamment appuyé contre le mur, les mains dans les poches, avec un sourire sur un visage qui semblait désinvolte. Seule l'indifférence dans mes yeux semblait dire, quel drame. Chef de Corson, Song Qingguan, ai-je crié.
J'ai tourné la tête et regardé. Song Kingguan était pressé. Ses cheveux semblaient encore humides. On pouvait voir qu'elle venait de prendre une douche. Il y avait une beauté à la fois décontractée et nonchalante. Contrastant avec ce groupe de tantes. Elle était encore plus d'une beauté à couper le souffle. Song Kingguan m'a aperçu debout là d'un coup d'œil. Et s'est approché rapidement. Que s'est-il passé? J'ai senti qu'elle était un peu en colère. Avant même que j'aie pu ouvrir la bouche. Es-tu blessé? J'ai regardé la femme avec de la peine dans les yeux. Légèrement abasourdie. Les personnes à côté étaient stupéfaites. Chef de corps Song. Qu'est-ce qui se passe? Liu Xunhua est allongée inconsciente sur le lit. Vous ne voyez pas que le chef de section Zhou est tout égratigné et défiguré? Vous ne voyez que le jeune homme qui se tient bien ici, à vos yeux. Chef de corps? La femme du chef de section Shin n'est toujours pas réveillée. À l'époque, il semblait que le beau-frère avait piqué la femme du chef de section Shin 2 fois avec une aiguille. Puis l'avait renvoyée dans la pièce. Nous avons suivi. Et la femme du chef de section Shin n'arrivait plus à se réveiller. J'ai froid dans le dos. Cet homme a l'air si doux. A endormi quelqu'un avec une aiguille sans que personne ne s'en aperçoive. C'est terrifiant. C'est Song Kingguan que je vois de si près. Le couple de chefs de section Zhou se dispute. Ils se sont emportés. La tension artérielle de sa femme a augmenté. Ses yeux sont rouges. J'avais peur que ses vaisseaux sanguins intracrâniens n'éclatent. Je lui ai fait 2 piqûres. Pour qu'il se calme. Il ira mieux après avoir dormi. Ma voix grave et magnétique résonne aux oreilles de tous. Tout le monde se regarde. Ayant entendu le bruit, le commandant Zhang Hongwu et sa femme, Li Hongmei, sont venus. Zhu Qiang, encore chez toi? Qu'est-ce qu'il se passe cette fois-ci? Il est déraisonnable. Ce n'est pas pour te critiquer, ma belle-sœur, Chunon. Il est venu de loin pour te rejoindre. Ce n'est pas facile de suivre l'armée. Laisse-le tranquille. Jugez-moi. Aujourd'hui, une femme m'a demandé son chemin. Nous avons juste échangé 2 phrases. Elle insiste pour dire que j'ai une liaison avec elle. Comment voulez-vous que je la laisse tranquille? Commandant Liu Xunhua. Il est vraiment endormi. Il se réveillera dans un moment. Liu Hongmei a une tension artérielle un peu élevée. Vous devriez faire attention à vos émotions. Ne vous énervez pas trop. Ah, eh bien, c'est vraiment comme il l'a dit. Liu Xunhua est vraiment endormi. Il a juste piqué 2 fois avec une aiguille. Et il a endormi la personne. Et elle a aussi vu que Liu Xunhua avait de l'hypertension. C'est incroyable. Les yeux admiratifs de la foule. Je lève légèrement le menton et ne dis rien. Quelle blague. J'ai commencé à apprendre la médecine chinoise à l'âge de 3 ans. C'est dans la poche. Voyant qu'il n'y a rien de grave. Dispersez-vous. Il est 2 heures du matin. Quand je suis sorti de l'hôpital. Une brise froide souffle. Inconsciemment, je me suis frotté les bras, couvert seulement de mon pyjama. Song Kingguan m'a tendu un manteau militaire. J'ai hésité un instant. Perplexe, je me demandais d'où venait ce manteau militaire. Tu n'es pas assez couvert. Je viens de l'emprunter au médecin de garde. N'oublie pas de le rendre demain. Je l'ai pris et l'ai mis. J'ai jeté un coup d'œil à la femme à côté de moi. Réverbère de rue. La lumière tamisée éclairait son visage, ajoutant une touche de douceur au visage froid de Song Kingguan. Merci, cette femme, ma femme, bon marché et plutôt attentionnée. Il y a encore une certaine distance entre l'infirmerie de la zone militaire et le bâtiment familial. Avec ce qui s'est passé ce soir, tu n'as visiblement pas sommeil. Yu Shen, discutons un peu. D'accord, de quoi veux-tu parler? Tu n'es pas médecin occidental? Comment se fait-il que tu connaisses si bien les points d'acupuncture du corps humain? J'ai commencé à étudier la médecine traditionnelle chinoise à l'âge de 3 ans. Je ne pensais pas que tu étais si doué. Au fait, encore une chose. La prochaine fois, ne va pas ouvrir la porte aux gens sans être complètement réveillé. C'est sûrement. Je sais que c'est une zone militaire. Il n'y a pas de méchants. Et il n'y a que toi qui viendrais me voir. Ne t'inquiète pas. Je ne le ferai plus à l'avenir. J'étais sûrement encore endormi à ce moment-là. J'ai cru que j'étais à la maison et j'ai ouvert la porte instinctivement. Ah, d'accord. Alors, Chen. Que penses-tu de moi en tant que personne? J'ai été surpris par cette question soudaine de Song Kingguan. Le réverbère étirait son ombre. Ses sourcils et ses yeux froids étaient devenus beaucoup plus doux dans la nuit. Je me suis gratté la tête. Pour être honnête. Tu es une bonne personne. Honnête et attentionnée. Et très responsable. Tu es un bon commandant de régiment. Et aussi un bon camarade d'armes. À peine les mots prononcés. J'ai commencé à regretter. Pourquoi ai-je prononcé le mot camarade d'armes? Nous sommes mari et femme devant la loi maintenant. Bien que ce soit arrivé par accident. Seulement une occupation? Tout le long du chemin. Il a récupéré mes bagages pour moi. Il m'a donné un manteau militaire. Il m'a aidé à installer le poêle. Il m'apportait à manger tous les jours. Même si j'étais déterminé à divorcer. Il ne m'a jamais fait la tête. N'importe qui d'autre à qui on demanderait soudainement en mariage. Et qui serait poursuivi sur des kilomètres pour un divorce. Serait déjà énervé. Kingguan, tu es très bien.
C'est juste que ce mariage est une erreur depuis le début. Je ne veux pas te retarder. Et je ne veux pas faire de compromis. J'ai été choyé par ma famille depuis que je suis enfant. Je ne peux pas supporter les difficultés. Et je ne suis pas fait pour rester à la frontière. Je veux retourner à Pékin pour poursuivre ma carrière. Et vivre une vie paisible. Je sais que j'ai déjà insisté pour le rapport de divorce. Il sera approuvé dans les prochains jours. Je me suis senti soulagé. Mais inexplicablement un peu vide. Déçu. Je suis rentré au bâtiment familial au milieu de la nuit. J'allais ouvrir la porte. Il m'a appelé. Yuchen. Merci pour aujourd'hui. Sans toi et l'affaire du chef de section Zhu. Je ne sais pas comment ça se serait terminé. Ce n'est rien. Je suis médecin. Je ne peux pas rester là à regarder les gens avoir des ennuis. J'ai souri. Et je suis entré dans la maison. Allongé dans mon lit. Je me suis retourné sans pouvoir dormir. L'affaire de la femme du chef de section Zhu était encore fraîche dans mon esprit. Je me suis souvenu de Yu Yibe, celui qui avait épousé Qingguan à ma place. Cet idiot qui est mort pour une jeune intellectuelle. En fin de compte, il a aussi été manipulé. Yu Yibe, l'appât. Et la jeune intellectuelle qui a finalement été sauvée. Je n'ai jamais oublié cette histoire. Je ne peux pas laisser tomber comme ça. Briser un mariage militaire est illégal. Non seulement il a ruiné Yu Yibe, mais il a aussi failli ruiner la réputation et l'avenir de Qingguan. On ne peut absolument pas se contenter de le laisser tranquillement en prison. Tôt le lendemain matin. Je me suis levé exceptionnellement tôt. Commandant, voici le déroulement des événements. Vous voulez dire cette jeune femme intellectuelle? Du début à la fin, elle a délibérément séduit Yu Yibe. Pour lui soutirer de l'argent. Et l'a finalement poussé au suicide. C'est qu'il ne supportait pas la dure vie à la campagne. Et voulait trouver un moyen de se faire entretenir à long terme. Yu Yibe, naïf, s'est laissé complètement manipuler. Même si Yu Yibe est mort, il doit payer le prix de sa trahison envers l'esprit militaire. Le commandant a immédiatement ordonné de rouvrir l'ancienne affaire. Après enquête, on a découvert que cette jeune femme intellectuelle ne se tenait pas tranquille en prison. Elle essayait d'impliquer d'autres personnes partout. Et voulait même utiliser ses relations pour obtenir une réduction de peine. Les preuves sont irréfutables. De plus, Qingguan a fourni l'acte de mariage de l'époque. Et une déclaration de victime. La peine de la jeune femme intellectuelle a finalement été alourdie. Elle ne pourra expier ses fautes qu'en prison pour le reste de sa vie. C'est une juste rétribution. La nouvelle est revenue à la région militaire. Tout le monde a poussé un soupir de soulagement pour Qingguan. Les familles qui avaient l'habitude de médire sur moi ont également changé d'avis. Ce midi-là, Song Qingguan a posé la demande de divorce devant moi. Et m'a tendu le stylo. C'est approuvé. Signe. J'ai regardé les deux mots au divorce sur le papier. Mon doigt a hésité longtemps. N'est-ce pas le résultat que j'ai toujours voulu? Mais quand ce moment est vraiment arrivé, je n'ai pas réussi à me décider à signer. Les images de ces derniers jours ont défilé dans ma tête. Dans le désert, il a baissé sa garde pour la première fois envers moi. Dans la voiture, il a discrètement stabilisé la conduite. Pour me laisser dormir. À la cantine, il a mangé en silence les nouilles que je lui avais données. La nuit, il m'a aidé à allumer le poêle. Et à ramasser mes pantoufles. Il ne m'a jamais rien imposé. Il respectait mes idées. Et tenait compte de mes habitudes. Même le fait que je n'aime pas les nouilles. Je ne suis pas habitué au bain public. Il se souvenait silencieusement de tout, Qingguan. Ne divorçons pas, d'accord? Et toi, tu t'excuses auprès de moi. Qu'est-ce que tu dis? Nous ne divorçons pas. Avant, j'étais stupide. Je ne pensais qu'à mon propre confort. Je ne voyais pas à quel point les gens autour de moi étaient bons. Tu es formidable. Tu mérites d'être traité avec respect. Cette histoire de mariage chaotique n'est peut-être pas un piège tendu par le ciel. C'est un cadeau qu'on m'a fait. Tu ne supportes pas les difficultés? Tu ne voulais pas retourner à Pékin? Les conditions à la frontière sont mauvaises. Je suis souvent en mission. Je pars pendant des mois. Tu peux apprendre. Je peux apprendre à cuisiner. Apprendre à laver le linge. Apprendre à changer le charbon en briquettes. Je peux rester à l'hôpital militaire et devenir médecin. Utiliser mes compétences médicales pour aider plus de gens. Je peux t'attendre à ton retour de mission et te préparer de la soupe. Soigner tes vieilles blessures. Je peux supporter les difficultés. Tant que tu es à mes côtés, même si beaucoup de gens nous entourent sans qu'on le sache. Bien joué, gamin. Je savais que tu étais quelqu'un d'intelligent. Je disais bien que ces deux enfants étaient un don du ciel. Il n'a pas signé le rapport de divorce. Au contraire, il a pris la main de Song Qingguan. Sous les applaudissements de tous, il a dit, allons-y. Allons faire une demande de mariage. Remarions-nous. Cette fois, c'est de mon plein gré que moi, Yuchen, t'épouse, Song Qingguan. Qingguan m'a regardé et a enfin souri. Les jours suivants. J'ai vraiment appris à vivre petit à petit. J'ai appris à cuisiner avec la femme du chef de brigade. Au début, je n'y arrivais jamais. Soit c'était brûlé. Soit c'était fade et sans saveur. Je cuisinais en fronçant les sourcils. On dirait qu'on ne peut pas manger ce plat. Pourquoi on ne pourrait pas le manger? Même si ce que tu fais n'est pas bon. Je le mange jusqu'à la dernière miette. À partir de maintenant, je serai plus attentionné. Non seulement j'ai appris à cuisiner, mais aussi à laver mes propres vêtements, à changer les briquettes de charbon, et à ranger la maison impeccablement. Sœur Qingguan.
Tu deviens de plus en plus compétente maintenant. Notre petite famille devient de plus en plus stable. Je le tiens dans mes mains pour toi. Je veux te donner un foyer stable. Plus tard, je suis entré à l'hôpital militaire. Et j'ai essayé de soigner les soldats en combinant la médecine traditionnelle chinoise et la médecine occidentale. J'ai même fabriqué de l'huile médicinale moi-même. Une fois, un soldat s'est blessé à l'entraînement. Après avoir appliqué l'huile médicinale, il a immédiatement détendu ses sourcils. Et m'a appelé en riant. Docteur Yu miraculeux. Ton huile médicinale est vraiment magique. Tant que je peux vous aider. Et comment? Qu'il s'agisse de blessures d'entraînement ou de rechutes de vieilles blessures. L'application soulage. Tu es le médecin miraculeux de tout le monde. J'ai même emmené ma famille une fois à la frontière. Dès que mes parents et mes sœurs ont vu Qingguan, ils lui ont pris la main. Et n'ont pas voulu la lâcher. Mon enfant, tu as vraiment trouvé un trésor. Qingguan est si gentille. Tu dois bien prendre soin d'elle. Oui, en te voyant vivre une vie stable ici, le poids sur nos cœurs s'est enfin enlevé. La famille de Li Yibei est également venue spécialement pour s'excuser. Ils m'ont serré la main. À l'époque, nous avons été stupides de voler la feuille d'enregistrement du ménage. Et d'arranger des mariages à l'aveugle. Nous avons été remplis de culpabilité toutes ces années. Je vous en prie, ne le prenez pas à cœur. Oncle et tante, je ne vous en veux pas. La personne est partie. Les griefs aussi se sont dissipés. Rassurez-vous. Je prendrai bien soin de Qingguan. Je protégerai cette maison pour Yibei et pour moi-même. 6 mois plus tard, Song Qingguan et moi avons célébré un mariage simple dans la zone militaire. Il n'y avait pas de cérémonie grandiose. Seulement les camarades d'armes et les familles de toute la zone militaire. Tout le monde mangeait des plats, buvait du vin. Et l'atmosphère était aussi animée que pendant le Nouvel An. Song Qingguan se tenait à mes côtés en uniforme militaire. Mes yeux ne voyaient que de la tendresse. Je tenais sa main. Et sous les bénédictions de tous, je disais. Avant, je pensais qu'un acte de mariage était une source d'ennui. Maintenant, je sais que c'est la chance la plus précieuse de ma vie. Song Qingguan. Je te garderai pour le reste de ma vie. Tu gardes le pays et la maison. Nous ne serons jamais séparés. Bon câlin. Plus tard, je suis devenu un pilier de l'hôpital militaire. Soignant d'innombrables soldats des frontières. Mon huile médicinale et ma crème solaire ont également été améliorées. Non seulement elles sont utilisées par la zone militaire, mais elles aident également de nombreuses familles des frontières à améliorer leurs problèmes de peau. Song Qingguan a également été promu avec succès. Et a été transféré à la zone militaire de Pékin. Je l'ai suivi jusqu'à Pékin. Et j'ai continué à exercer la médecine à l'hôpital militaire de Pékin. Nous avons eu un enfant adorable. Le week-end. Nous emmenons notre enfant rendre visite à nos parents à la maison. Toute la famille est réunie dans la joie et la bonne humeur. Parfois, je me souviens du jour où je suis arrivé à la frontière. J'ai marché 4 heures dans le désert. Avec l'intention de divorcer. Mais le destin est si merveilleux. Un acte de mariage erroné m'a permis de rencontrer l'amour de ma vie. Il s'avère que la meilleure vie n'est pas une vie sans heurts. Se prélasser et profiter du bonheur. Mais avoir une personne qui mérite d'être protégée. Avoir une carrière qui mérite d'être aimée. Avoir une maison pleine de vie. Song Qingguan s'appuie sur mon épaule. Regardant le soleil couchant à travers la fenêtre, Yushen. Merci d'être resté. C'est moi qui devrais te remercier. C'est toi qui m'as permis de rencontrer la joie du monde. Et d'avoir une vie épanouie. J'étais trop pressé. Ah, tu es fatigué, n'est-ce pas? Bois d'abord de l'eau tiède. Je t'ai préparé la soupe que tu aimes boire. Comment sais-tu que je voulais boire de la soupe aujourd'hui? Tu veux toujours boire quelque chose de léger quand tu es fatigué. Je m'en souviens. Goûte vite. Cette fois, ce n'est pas brûlé. C'est bien mieux que la dernière fois. Notre docteur Yu non seulement a de bonnes compétences médicales. Ses talents culinaires s'améliorent de plus en plus. Ce n'est pas comme si on ne savait pas qui est le mari. Ce petit bout de chou devient de plus en plus collant avec toi. Étais-tu comme ça quand tu étais petit? Un peu capricieux et sachant se faire câliner. Je ne suis collant qu'avec toi. Le fils tient de moi. Il ne s'accroche qu'à sa maman. Ne dis pas n'importe quoi devant l'enfant. En la regardant avec sa douceur. Je ne peux m'empêcher de me souvenir de mes premiers jours dans la région militaire de Gobi. À cette époque, je n'avais qu'une idée en tête, divorcer. Aujourd'hui, je suis prêt à rester avec elle de bon cœur. Je me trouve moi-même incroyable. À quoi penses-tu? Je me souviens de l'époque où je venais d'arriver dans la région militaire, où je critiquais tout. Je ne pensais qu'à m'enfuir. J'étais vraiment stupide. À cette époque, tu m'aidais tous les jours à installer le poêle. Et je pensais que c'était tout à fait normal. Moi aussi, je pensais que ce jeune maître ne resterait pas. Bain public. Ne mange pas de pâtes, ne mange pas. Dormir jusqu'à midi. Je me demandais comment tu allais survivre. N'est-ce pas grâce à tes bons soins? Je n'aime pas manger de féculents. Tu m'as apporté du riz blanc en cachette. J'avais peur de te déranger. Chaque fois que je viens, je fais très attention. Je m'occupais de l'affaire de la famille du chef de section ou au milieu de la nuit. Tu t'es précipité immédiatement pour me demander si j'étais blessé. Je suis ta femme. Bien sûr que je dois te protéger. Ce jour-là, tu m'as demandé. Comment suis-je en tant que personne? J'ai dit que tu étais un bon camarade d'armes. J'ai regretté après l'avoir dit. Qingguan, je ne veux pas être seulement ton camarade d'armes. Je veux être celui qui t'accompagnera toute ta vie. À ce moment-là,
Je t'ai vu hésiter à signer le rapport de divorce. Mon cœur battait à tout rompre, même si la frontière est difficile. Tant que tu es là. Je suis prêt à rester. Je peux apprendre à cuisiner. Apprendre à laver le linge. Empiler du briquet de charbon. Je peux être médecin militaire. Veiller sur toi et les soldats que tu protèges. Plus tard, j'ai appris à cuisiner avec la belle-sœur de Lionmet. Chaque fois que je présente le produit fini, je suis tout tendu, Kingouan. Goûte pour voir si ça va. Je recommencerai si ça ne va pas. Et toi, tu le manges toujours en souriant. C'est très bon. C'est le meilleur repas que j'ai jamais mangé. Plus tard, je me suis amélioré petit à petit. Des plats brûlés à maîtriser parfaitement la cuisine. Juste pour que tu aies toujours un repas chaud quand tu rentres à la maison. J'imaginais déjà me blottir dans ses bras. Après avoir cherché quel ingrédient manquait, j'ai amélioré la pommade pour les contusions. Je la distribuais toujours en souriant à tout le monde. Puis j'en préparais un flacon pour Kingouan. Tes entraînements te causent beaucoup de vieilles blessures. Appliquant tous les jours. Avec toi, toutes les blessures guérissent plus vite. J'ai même fait une crème solaire spécialement pour lui. Il y a beaucoup de vent à côté. Le soleil est fort, ne te laisse plus jamais peler. C'est la meilleure crème solaire du monde. Seulement moi et, quand Kingouan part en mission, je l'attends toujours devant la porte. Dès qu'il revient. Tu es fatigué. Tu as faim? Je t'ai réchauffé de la soupe. T'avoir qui m'attend, même de loin, même fatigué, ça en vaut la peine. Je pense à toi petit à petit, encore et encore. Ne te surmène pas trop, docteur. Je m'en vais. Deviens éternel. Fais attention et souviens-toi. J'ai hâte de t'attendre à la maison ce soir. 1000 bravos pour être ensemble. Je ne pensais pas que notre jeune maître Yu ferait tout ça. Pour toi et notre fils. Je peux tout apprendre. Avant, j'étais le plus jeune de la famille. J'étais choyé par mes sœurs. Maintenant, je suis un mari. Je suis un père. Je dois faire vivre cette famille. Ce week-end, nous ramènerons Nianhua chez moi. Kingouan, ah. Ce gamin, Yu Shen, était gâté. Merci beaucoup de lui avoir appris. Elle est très raisonnable. Et elle prend soin de moi. L'enfant terrible de la famille autrefois. Maintenant devenu un mari gaga de sa femme. Vraiment, à chaque chose son remède. Cette erreur qui m'a permis de rencontrer Kingouan est ma bénédiction. Je prendrai bien soin d'elle. J'imaginais déjà que tu te blottirais contre moi. Mais tu gardes tes distances, ah. Je savais que vous deux étiez faits l'un pour l'autre. Quand je conseillais à Kingouan de se battre pour lui, elle était têtue. Regarde comme elle est heureuse maintenant. Tu vois, j'avais raison depuis le début. Aken est un bon garçon. Je suis très chanceux. Yu Shen, as-tu regretté d'être resté à l'époque? Jamais. Avant, je voulais une tranquillité qui épate le monde. Mais maintenant, je veux surtout gagner de l'argent à n'en plus finir. Maintenant, je sais que la meilleure vie, c'est avec toi et les enfants. Avoir une famille. Tu gardes le pays. Dans mes mains, elle est le peuplier le plus résistant du désert de Gobi. C'est la commandante de régiment la plus héroïque de la base militaire. C'est la personne que Yu Shen doit protéger de toutes ses forces. Un acte de mariage erroné. Lie un destin à des milliers de kilomètres. Une rencontre à la frontière. Destinée à une vie ensemble. Dans les années à venir, à travers les aléas de la vie. Je serai toujours avec Song Kingouan. Des cheveux noirs aux cheveux blancs. De la jeunesse à la vieillesse, sans jamais se séparer. Après ton retour à Pékin. Nous avons enfin un petit nid qui nous appartient vraiment. Sans le sable du désert de Gobi. Sans le bruit du complexe familial. Un balcon lumineux. Une cuisine chaleureuse. Chaque décoration a été choisie ensemble. La vie est stable et confortable. Le matin, je me réveille toujours plus tôt que le réveil. Je me lève sur la pointe des pieds pour ne pas réveiller. Kingouan qui dort encore profondément. Ningguang grandit peu à peu. Chaque jour, il se joint à nous. Ses petites jambes courent vers la porte de la cuisine. S'accrochant au cadre de la porte, il appelle papa. Une voix douce. Une voix enfantine qui peut faire fondre les cœurs. Tout en cuisinant. Je me retourne pour le taquiner. La lumière du matin entre par la fenêtre. Tombant sur deux silhouettes, une grande et une petite. D'une chaleur presque irréelle. Quand Kingouan se lève. Une petit déjeuner chaud l'attend toujours sur la table. Il est assis à table en uniforme. Le regard doux. Il n'est plus le commandant froid du poste frontalier. Juste mon mari. Il mange en silence, me servant occasionnellement une bouchée de plat. Avant de reprendre une petite gorgée. Le petit déjeuner de la famille. Simple, mais plein de vie. Quand elle a fini de mettre son uniforme et sort, je l'accompagne toujours à la porte. Arrangeant son col. Et lui rappelant. Fais attention. Il me répond avec un sourire. Éclairant toute ma journée. Mon travail à l'hôpital militaire de la région de Pékin se stabilise progressivement. Grâce aux thérapies combinant médecine occidentale et médecine traditionnelle chinoise. Je suis devenu un médecin militaire assez connu dans l'hôpital. De nombreux camarades, ayant entendu dire que j'étais doué pour soigner les anciennes blessures dues à l'entraînement, viennent spécialement me voir. Je les reçois tous patiemment, distribuant à chacun l'huile médicinale que j'ai améliorée. Les résultats sont toujours très stables. Quand le travail n'est pas trop chargé, je classe les dossiers médicaux dans mon bureau, ou réfléchis à de nouvelles formules de physiothérapie.
Les jours sont bien remplis et motivants. Je ne suis plus l'étudiant qui voulait juste se la couler douce et gagner de l'argent rapidement. L'après-midi, après le travail, je vais chercher Nianouan à l'école à l'heure. Le petit bout de chou, avec son cartable sur le dos, se précipite vers moi dès qu'il me voit, et se jette dans mes bras, racontant les histoires amusantes de la maternelle. Sur le chemin du retour, nous achetons des ingrédients frais au passage, en nous demandant si Kingouan rentrera dîner ce soir, et en réfléchissant à ce qu'il aime manger. Ce sont des graines que Kingouan a rapportées du désert. Maintenant, elles poussent luxuriantes sous le soleil de Pékin. Si Kingouan finit le travail à l'heure, la maison est encore plus animée. Il joue avec Nianouan dans le salon, et je cuisine dans la cuisine, au milieu du tintamarre des casseroles et des poêles, accompagné des rires d'enfants. Et ces rappels occasionnels se fondent dans la plus belle mélodie de la vie. Ma cuisine est devenue experte depuis longtemps. Je ne brûlerai plus jamais les casseroles. Ni fade. Chaque plat est à son goût. Il dit toujours en souriant que ma cuisine a le meilleur goût du monde. S'il fait des heures supplémentaires ou part en mission, j'attends sagement avec Nianouan. Après avoir baigné l'enfant, raconté une histoire, et l'avoir endormi, je laisse toujours la lumière du salon allumée, en gardant une marmite de soupe chaude. Peu importe l'heure. Dès qu'il franchit la porte, il peut manger une bouchée chaude. Il s'adosse, épuisé, sur le canapé. Et je m'assieds à côté de lui. Elle se penche, épuisée, sur le canapé. Et je m'assieds à côté d'elle. King lui masse les épaules et la nuque. Et l'écoute raconter des anecdotes de l'armée. Sans l'interrompre, sans me plaindre, en l'accompagnant tranquillement. Les week-ends sont nos moments de détente préférés. J'emmène Kingouan et Nianouan se promener dans le parc. Regarder les enfants courir et se poursuivre sur la pelouse. Nous nous asseyons côte à côte sur un banc au soleil. En bavardant, sans penser aux tâches. Sans nous soucier des sombres pensées. Seulement nous et ce moment de tranquillité. Parfois, nous retournons dans ma ville natale pour voir mes parents et mes sœurs. En voyant notre famille de 3 personnes heureuses et harmonieuses, ils ne peuvent s'empêcher de sourire. En tenant la main de Kingouan, sans vouloir la lâcher. Grâce à mes soins attentifs, les anciennes blessures de Kingouan se font rarement sentir à nouveau. J'ai spécialement préparé une crème solaire pour elle, qu'elle garde toujours avec elle. Que ce soit à l'entraînement ou en déplacement, elle ne veut pas la changer. C'est ma tendresse exclusive, que personne ne peut égaler. En regardant les sourires de plus en plus tendres au coin de ses yeux, mon cœur est rempli de joie. Heureux de ne pas avoir abandonné à l'époque. Heureux d'avoir choisi de rester à ses côtés. Ses anciens regrets et ses enchevêtrements se sont depuis longtemps estompés avec le temps. L'aisance et la tranquillité de la capitale que j'aspirais autrefois sont maintenant vraiment entre mes mains. C'est plus beau que je ne l'imaginais. Ce n'est pas à cause du faste. Ce n'est pas à cause de l'abondance. Mais parce que je l'ai lui et des enfants à mes côtés. J'ai un foyer complet et chaleureux. Je serre mes bras. Je la serre encore plus fort dans mes bras. En regardant le ciel étoilé, je ressens une immense certitude au fond de mon cœur. Tu gardes le pays. Je te garde. Pour toujours et à jamais, séparés jamais. Voilà nos jours après notre retour à la capitale. Calme et stable. Sans éclat ni fracas. Mais qui valent plus que tout le faste du monde.